Yo YouTube. Ah oui, on dit bonjour YouTube maintenant, on fait comme les vrais youtubeurs. Bonjour YouTube, c'est la rediff. Bonjour YouTube. C'est la rediff, on va regarder, on va lire le chapitre, on va réagir, on va rethéoriser, on va compléter un peu tout ce qu'on a dit dans la review, tout ce que j'ai dit dans la review. Il y a Nina aussi. Un bisou à mes abonnés. Allez, vas-y, fais un bisou à tes abonnés. Pas plus de 5 Un secondes. coucou à mes abonnés. Voilà. Ok, C'est bon. nickel, parfait. Oui, parce qu'il y a Ninette aussi avec moi. Ninette, elle connaît Salut. globalement le chapitre, grosso Non, modo. je sais Mais rien, même pas je un sais bout. juste Si, que bon. tu m'as dit sur, Ok, oui, bah sur c'est le truc important. de Vegapunk Ok, et York. Voilà. ok. C'est tout. Bon, d'accord, bon, Nina, elle a pas lu le chapitre, elle sait rien du tout. Et elle va donc réagir un peu, tandis que nous, on va compléter ça, on va théoriser un petit peu, on va voir quoi, c'est tout. Alors, chapitre 1089, prise d'otage. Ça bug? Non, non, dites pas ça, s'il vous plaît. Non, c'est bon. Prise d'otage. Alors, bon, la vignette, on s'en fout en vrai. Pour l'instant, ça nous intéresse pas trop. En fait, on pourrait s'y caler dessus, mais ça apporte pas grand chose. Surtout quand on est J'ai fatigué. cru que Nami avait des ailes. En fait, c'est son stylo. Ouais, c'est vous, on dirait un petit peu des ailes de Skypéen, ouais. Ah ouais, ça m'a fait trop bizarre. Ah, le coqueur. Alors, on commence et on retourne sur East Blue, au village de Fuchsia. Ils ont perdu le contact avec Garp sur l'île des pirates, vraiment, mais ce n'est pas écrit qu'il est mort, n'est-ce pas? Cet homme est à l'origine d'innombrables légendes, il n'y a pas de souci à se faire. Oui, vous avez raison, monsieur le maire. Là, t'as le gamin qui rigole et qui qu'est-ce qui te fait rire? Oh, pardon, je ne savais pas que c'était toi. Ouais. Tu as trop bien fait, c'est abusé. Je m'en doutais, vous êtes quand même inquiet. En tout cas, ce petit bambin semble beaucoup aimer Luffy. Depuis quelque temps, il est même capable de le reconnaître. Ah ouais. Et on a Dadan. Horrible, fais-le pas les brutales. Ah ouais. Garp, Luffy, mais qui qu'ont-ils fichu ces deux-là? Ok, on va s'arrêter sur cette première page, comme d'habitude, on fait page par page. Et voilà, donc là, ce qui est hyper intéressant dans cette première page... Attends, t'as un décalage. Il y a un décalage de... Z3N, il dit t'as un décalage. Je pense audio-image. Ah, je sais pas. Fais un F5, mon ref, peut-être. Du coup... Ah, non, bah non, ça doit être peut-être toi, mon ref. Ok, du coup, ce qui est très intéressant dans cette page, c'est qu'on apprend en fait qu'on est le lendemain du chapitre 1088, du coup. Parce que ils ont l'info à travers le journal que Garp a été capturé et que Luffy s'est barricadé sur Egghead. Tu vois? Donc du coup là on a une chronologie qui est intéressante parce qu'on sait que on est le lendemain et du coup bah là on est 24 heures plus tard, 24 heures après que les Mugiwara sont arrivés sur Egghead, tu vois. Donc moi je trouve ça hyper intéressant, surtout que tu verras plus tard, il y a encore une notion de jour qui va revenir. Donc voilà, donc on prend ça en compte. Tu crois vraiment là que j'ai compris quelque chose avec les chiffres? Moi, faut tout m'écrire. Hein. Faut que je fasse la chronologie. Bah là, en gros, papier, le dernier chapitre, quand Garp il s'est fait fumer par. Ouais, où il est gelé là. Voilà. Il y avait le narrateur qui disait en gros, cet événement sera connu le lendemain à travers les journaux dans le monde entier, comme ça, étant, tu sais, un truc où Garp il est porté disparu. Donc on est le lendemain. Et là, voilà, vu qu'il y a les journaux, il est porté disparu. C'était hier, du coup, cet événement. Donc voilà, c'est ça. Voilà. Du coup, qu'est-ce qu'on a à regarder? Bah, on va dire que Whoopslap, le maire, moi je trouve qu'il rassure parce que il nous dit que Garp n'est pas mort, donc parce qu'il est d'origine d'innombrables légendes et donc du coup s'il est disparu, c'est pour une bonne raison forcément, mais faut pas vraiment se faire du souci pour lui parce que c'est un bonhomme, ok, de ce côté-là, d'accord. Voilà, là on n'a pas forcément de truc à voir si ce n'est alors le petit gamin qui reconnaît Luffy. Ce petit gamin, je sais pas ce que vous pensez de lui, dites-le en commentaire, là, dites-le dans le chat, les petits potos. Mais ce gamin, il va forcément être important, il est forcément, j'allais dire, issu d'un personnage important. Alors non, c'est pas obligatoire, mais ça laisse quand même présager que c'est le fils d'un ou de monsieur, je ne sais pas quoi. Dans la version originale, apparemment, on nous fait mention du... Makino appelle Luffy Oni-chan, je crois, genre grand frère Luffy. Donc elle considère que Luffy est le grand frère spirituel, hein, entre guillemets, du gamin. Donc effectivement, pour moi, c'est encore un truc qui va confirmer cette idée que Shanks c'est le père, justement. Toi, je sais pas ce que t'en penses, Nina, là-dessus, je me rappelle plus trop. Mais il y avait pas mal de théories à l'époque où c'était Sabo ou Ace, tu vois. Mais bon. Non, j'ai lâché l'affaire. Bah là, je pense davantage aujourd'hui, on peut lâcher l'affaire, mais oui, t'allais dire. Non, je pense que... Oui, je pense Shanks aussi. Mais le plus simple, ce sera franchement quand on aura l'anime. Avec la couleur de cheveux, on l'a déjà avec le chapitre, la cover du chapitre 647, un truc comme ça, je sais plus exactement. On voit Makino avec le gamin. Et il est couleur, attends, quelle couleur il est?
Mais en Elle a gros, les cheveux c'est... verts, elle. Ouais, Foncé. verte foncée, ouais. Ah bah putain, les cheveux comment? Un peu marron, je crois. Bref, en tout cas, ça fait le mélange du... Vert et rouge. Ouais, vert et rouge, ça le fait bien, tu vois. Cheveux marron. Ouais, donc yo à ceux qui viennent d'arriver, les potos. Donc voilà, ce qui est intéressant, c'est du coup de se dire que c'est peut-être vraiment son gamin. Alors pourquoi c'est intéressant que ce soit son gamin? Pas juste parce que, ok, cool, vas-y, il y a Shanks va avoir un gamin, et puis c'est tout, juste pour faire le bandeur de Shanks, Yonko, Osef. En fait, c'est de se dire que tout est une question d'air dans One Piece, d'héritage, de temps, etc. Et que ce gamin, forcément, dans une dizaine, une vingtaine d'années, il sera peut-être porté par une volonté, parce que l'ère va changer d'ici quelques temps, encore une fois. Quand Luffy va apporter l'ère de la paix, une autre ère plus tard va repartir en couille. Peut-être que ce gamin aura une place. Alors, je vais pas dire qu'il sera le nouveau héros, mais en tout cas, je pense que, surtout si c'est le gamin de Shanks, admettons, il a un avenir un peu tout tracé, le ref. Donc, Je trouve qu'il ressemble un peu à Luffy, quand même, de visage. Croctichial. Tu veux... Là Ouais, bon, après, c'est un Ouais. gamin, je sais pas. Mais il ressemble à quelqu'un, mais je sais pas qui. Ouais. Merci... Pardon, excuse-moi. Merci Baleine pour ton sub, pour ton prime, merci beaucoup mon ref. Oui, bah ouais, après, bon, tu sais, le gamin, on n'a pas trop... Il n'y a pas trop de trucs de ressemblance, à part les cheveux un petit peu. On dirait presque le gamin de Corazon, à la rigueur, ou de Sanji, tu sais. On dirait les cheveux blancs, les cheveux blonds et tout. Mais bon, quoi qu'il en soit, voilà. Donc, Attends, je réponds juste. J'espère qu'il sera pas, c'est sera pas le Boruto de Naruto. Ça prépare One Piece Next Gen. Non, en fait, de base, sans parler d'un autre manga, One Piece, à la fin, quand Luffy deviendra roi des pirates et qu'on verra la suite, attendez-vous forcément qu'on voit la nouvelle génération C'est dans ça. son ensemble. C'est-à-dire que Oda, il a placé un enfant dans chaque arc. Exactement. Chacun des arcs que vous avez vus, il y place une nouvelle génération qui va prendre exemple sur Luffy. Voilà à quoi sert Luffy, à donner l'exemple à la future génération et apporter un forcément message, un exemple, ouais, vraiment une... en fait, Luffy deviendra un vrai phare pour ces gamins-là. Et du coup... c'est celui qui va changer le monde et changer la mentalité. ça. Donc forcément, Oda place les nouvelles générations. C'est aussi simple que ça. C'est pas une question de faire une suite de One Piece Faire un avec la Boruto, nouvelle faire gêne, un, c'est faire pas un le One but. Piece super ou quoi. Non, c'est pas ça en fait. Faut Non, vraiment c'est pas voir pas la le chose but, comme ça. c'est vraiment vous dire que chacun des arcs a un enfant dedans qui est une image qu'ils ont vue de Luffy et qui va leur changer leur vie future. Le monde du futur, c'est grâce à Luffy qui va changer. En fait, il va bien falloir qu'on voit les acteurs du monde Les que Luffy va répercussions. laisser après Voilà, s'être c'est battu, après l'avoir libéré. Et ça, c'est simplement. vraiment important en vrai. Et en fait, ouais, c'est vrai qu'il faut pas du tout voir ça comme la suite d'un spin-off. Après, Non. peut-être ils pourront le faire en vrai, on sait pas. Pour le coup, on peut pas ça, on peut En pas fait, dire. il n'y a on sait pas vraiment d'intérêt à One Mais Piece oui, de voilà, il y a faire pas un d'intérêt, spin-off, exactement. de suite comme ça. Vaut mieux retourner dans le passé parce que c'est le passé qu'il faut importe. changer, c'est pas l'avenir. Bien sûr. Mais quand tu prends par exemple Skypiea, c'est Aiza. Quand tu prends Wano, c'est Otama. Quand tu prends l'île des hommes poissons, t'as tous les gamins qui vont porter le chapeau truc de Luffy. veulent même le chapeau, etc. Donc en fait, c'est ça que vous avez, ni plus ni moins. Voilà, C'est c'est pas- ça. c'est Et pas du une coup, suite, faut juste en fait s'attendre à ce qu'à la fin de One Piece, dans les derniers chapitres, on ait une vision du futur en fait, de 10, Tellement. 20 ans, 30 ans plus tard, je ne sais pas. Plus peut-être Voilà, 10, 15 ni ans. plus ni moins. Et qu'on voit en fait ce que sont devenus les gamins que nous voyons là aujourd'hui qui sont tout bambins. Et merci Kurohige pour ton sub et merci à tous si j'en ai loupé, je suis désolé mais je ne crois pas, mais en tout cas merci à tous pour vos primes, vous êtes des amours. Ah, oh non, Gros bug. oh non, allô, ah c'est bon, ok let's go, hey Starlink, let's go, Starlink, arrête, hein. Fais pas ça, oh. Bon, en tout cas merci à tous pour les subs et les primes, c'est un plaisir, vous êtes Vous des amours. pouvez utiliser l'émote Starlink. Ouais s'il vous plaît, Il y a une Nina émote elle a fait exprès. Hein, donc, Bon. Attends, donc il y a un tsunami, un Voilà. tremblement de terre que Donc, les éléments là, se déclenchent. on a une vision un peu globale du monde. Donc, East Blue, un tremblement de terre. South Blue, un tsunami approche. West Blue, pareil. North Blue, pareil. Et donc, le narrateur commence à parler. Le séisme d'une ampleur inédite qui eut lieu ce jour-là provoqua des dégâts dans le monde entier. Grand Line, son épicentre ne put être déterminé et aucun géologue ne parvient à l'expliquer. Coïncidence ou pas, il survint 6 jours après que le royaume de Lulusia eut été mystérieusement rayé de la carte. À la suite de marrant, ce ça, tremblement de 6. terre, le niveau des océans s'éleva d'environ 1 mètre. Ok,
Donc maintenant on va lire un peu le reste. Ok, bah, c'est quoi ce bordel? Là on voit donc tous les gens de Grand Line, enfin par tout le monde, par toutes les îles où Luffy est passé, où les Mugiwara sont passés. Même sur Marie-Joie ça bouge. Impel Down aussi du coup. Et donc là on voit la zone où se trouvait Lulusia auparavant. Ici la zone où se trouvait le royaume de Lulusia. L'île qui abritait le pays a disparu sans laisser de traces. Encore une fois, c'est la même mention que pour God Valley ou d'autres. Et le troublant qui la remplace a entraîné l'apparition de cascades marines. Rien ne semble pouvoir le combler. Il est impossible de s'approcher davantage. Ok. Nina, pour les 6 jours, parce que j'ai pensé à un truc aussi, j'en ai pas parlé, est-ce que c'est pas biblique? Ah bah si, totalement. Voilà. Okay. J'en ai pas parlé et je voulais en parler en live justement. Dieu a créé le monde en 7 jours. Voilà, c'est ça. Le 7e jour, c'était pour se reposer. Donc concrètement, c'est 6 jours dans son ensemble et 7e pour se reposer. Ça, c'est très, 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 très intéressant. Et c'est davantage intéressant parce que les références bibliques, pour moi, là, il y en a quand même un bon petit paquet. Attendez, je mets juste comme ça. Voilà. J'allais venir. Mais vas-y, tu vas pouvoir les faire. Alors, il y a tous ceux qui viennent d'arriver. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a là? En fait, on peut voir que... on peut même continuer en vrai sur l'autre page, parce que c'est une suite en gros. De nombreuses plages disparurent de la surface du globe, ainsi que plusieurs îles. Voilà, ça se termine. Ok. Donc, en gros, là vous allez voir que tous les... Il y a des îles... Attends, mais je voulais remonter. Oui, mais attends. Trop analyser. En fait, on va analyser, c'est parce que ces 3 pages font vraiment une page. Vraiment, okay, ça fait un truc. Vas-y. Donc là, on voit que le royaume de Kamabaka est également... Alors, il n'est pas noyé, mais la marée a grave monté. Là, les terres sont inondées. Alors là, il me semble que c'est Foodvalton. Je me rappelle pas comment ça s'appelle ce style. Je crois que c'est Foodvalton, même en français. Ouais, il me semble que c'est la même. C'est celle que Barbe Brune a attaquée, il me semble, ou quoi. Donc c'était un des... territoire de Barbe Blanche. Donc il me semble que c'est celle-ci, il faudra regarder, mais ouais. Donc voilà. Et là, même sur, d'ailleurs, Fushia, où on est à l'instant, on peut voir que le niveau de l'eau a monté, et c'est surtout des tsunamis, des vagues qui fracassent les côtes, que même d'ailleurs Whoopslap s'étonne. C'est d'ailleurs marrant que lui, il ait cette conscience de s'étonner de ça, alors que les autres, ils étaient prêts à partir en mer pour aller chercher des poissons, tout simplement. Et donc, il habite depuis 10 piges ici, donc il ressent ce genre de choses. Bien sûr. Il connaît un minimum. Les anciens, les marins, les pêcheurs, il y a pas plus fort pour les marées hautes et basses. Bah justement, tu vois, si ça se trouve, c'est le jour idéal pour pêcher. Bah lui, tu vois, le pêcheur, il voulait juste sortir, lui, tu vois. Et c'est le maire qui l'interdit de sortir. Donc, bon, dans tous les cas, presque Osef, mais tout ça pour dire, c'est que le monde entier de One Piece a tremblé ce jour-là. Et le pire, c'est que la plupart ne le savaient pas, parce qu'ils étaient tous dans leur île, dans leur royaume. Ils pensaient que c'était un tremblement de terre qui était propre à leur région, sauf que non, ça a vraiment touché partout le monde entier. On voit même d'ailleurs Wano Kuni. Hein. Et voilà, donc, qu'est-ce que tu as à dire, Ninette, là-dessus? Quelque chose. Je sais même pas. Là, c'est apocalyptique. Je regrette de ne pas pouvoir faire une review, là, forcément. Ouais. C'est les théories des nerfs, les gars. C'est les théories des nerfs. J'ai même pas les mots. J'ai envie de chialer. C'est les théories des nerfs. Je vous ai parlé d'un apocalypse. Voilà, on y est. Voilà, là, c'est l'apocalypse, tremblement de terre. Le déluge. Iceberg est là, il sait très bien qu'il doit créer très vite l'île en navire, l'île mouvante de Water 7. C'est incroyable. C'est juste incroyable. C'est l'apocalypse qui arrive. Je suis trop heureuse. Enfin, pas pour les mauvaises choses. Ok, d'accord. C'est juste pour les théories, c'est incroyable. Donc oui, ça rappelle forcément... le trou d'Enies Lobby. Oui, tout le monde a dû le prévoir. Très, 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 très intéressant. Donc, on est d'accord que si là, il y a une conséquence pareille climatique... Actuellement. Qui se produit... c'est typique d'une arme antique. Ça a le principe d'une arme antique, on peut le comparer dans notre monde à une bombe atomique. Très clairement, parce que c'est une puissance qui peut changer le monde, donc c'est un cataclysme en fait. C'est une arme cataclysmique qui change la face du monde, comme les armes atomiques auraient pu faire. Et d'ailleurs, aujourd'hui, malheureusement, c'est le jour. C'est un anniversaire, non? C'est pas, on peut pas. Pas un anniversaire, mais c'est c'est le jour où a été bombardé, je sais plus si c'est Hiroshima ou Nagasaki, mais je crois que c'est Hiroshima. Aujourd'hui même. Oh, exact. Nagasaki. C'était sûr qu'il allait avoir un... Ouais, c'était Nagasaki, ouais. Un frérot qui avait la ref. Donc, c'est...
On sait qu'il y a des conséquences forcément, des répercussions, puisque l'uranium, plutonium et compagnie, on sait ce que ça donne. Donc forcément, là, ça a des conséquences dans One Piece sur le monde entier. Des 4 mers jusque sur Grand Line. Donc c'est bien un apocalypse qui se prépare, pas de doute là-dessus, rien à redire. Et qu'est-ce que j'allais dire? Oui, donc ça sous-entend que l'arme qu'a créée Vegapunk puisse être comparable à une arme antique. Ah, mais ça allait Maybe très 4e clairement. arme antique, je suis comme une folle. Alors, Là, on quatrième, retourne 5 ans en arrière, les gars. 4e arme antique ou alors reproduction d'une arme antique qui existait auparavant. Ouais, mais c'est ça, ma 4e arme antique que je disais. Oui, bon. Je disais que c'était une reproduction des armes antiques, c'était une arme antique scientifique créée... Bah, c'est sans doute ça. Après, est-ce que cette arme antique existait vraiment? Est-ce que c'est justement un plan de quelque chose qui existait ou quoi? C'est là toute la question. C'est en une tout cas, reproduction, comme il l'a fait avec le robot. En fait, tout ce qui s'est inspiré quand tu vois Vegapunk, toutes ses créations, c'est que du plagiat. Les fruits du démon artificiel, ça se base sur les fruits du démon tout court. Donc c'est paraît évident que quand il a créé cette arme pour le gouvernement, c'est une référence à quelque chose du passé. Ouais. Oui, du passé, ouais. De toute façon, quand on voit le trou, donc forcément, comme on disait au début, ça fait penser à Enies Lobby, tout le monde a capté, ça évidemment, il n'y a pas de surprise. Pourquoi c'est intéressant du coup? Parce que Enies Lobby, alors j'avais galéré à chercher la ref parce qu'elle y était dans Wika, on en avait parlé sur ton live là en début de semaine, mais j'ai pas réussi à le trouver normalement, donc ça a été une galère à trouver le chapitre 426. Vous verrez que les marines parlent de Enies Lobby comme étant une forteresse impénétrable et inviolable depuis plus de 800 ans. C'est-à-dire que l'histoire d'Enies Lobby Enies Lobby telle qu'on la connaît, a commencé il y a 800 ans. Donc c'est-à-dire qu'il y avait quelque chose avant. Tu l'as trouvé le chapitre ? Ouais, 426. Et du coup, donc on apprend que c'était le trou, de toute façon, il n'est pas naturel. Pour déjà que ce soit une île où le soleil se couche jamais, bon, déjà c'est pas très naturel non plus. Donc là, ce qu'on peut comprendre, c'est que une arme antique similaire à Mother Flame, une arme du moins, sans parler d'arme antique, mais une arme similaire à Mother Flame a été utilisée à l'époque à l'endroit où se trouvait Enies Lobby. Alors qu'est-ce qui s'y trouvait là-bas? Est-ce qu'il se trouvait un monument du gouvernement mondial ou un monument de l'ancien royaume? Parce que c'était forcément un des deux, je pense, parties qui se battaient. Là, c'est la question. En tout cas, si cet événement-là, qu'on a dans le chapitre 1089, a réussi à créer un cataclysme un peu partout dans le monde avec les tremblements de terre et surtout des tsunamis qui sont, je pense, à l'origine de la montée d'eau du coup, parce que si l'océan s'est élevé d'environ 1 mètre, alors je sais pas vraiment comment ça marche parce que j'avoue que là j'ai pas étudié le sujet, je pense que c'est une histoire surtout de mouvement des plaques tectoniques, c'est ce qui a provoqué à la fois les séismes, les tsunamis, et c'est peut-être aussi ce qui a levé la terre et donc levé l'eau. Je sais pas exactement pour le coup. J'ai pas là je vais pas avoir les notions, les connaissances pour, donc je préfère pas dire de conneries. Mais en tout cas, j'imagine qu'il y a de cela 800 ans déjà, avec tout ce qui s'est passé à l'époque, il y a dû avoir aussi une hausse du niveau de la mer. Et ça pour moi, ça explique peut-être pourquoi Wano Kuni s'est créé une véritable barricade autour. Et merci Evoxed pour ton sub, ton 3e mois déjà. Merci mon ref. Merci beaucoup. Voilà. Nina? Attends, je suis en train de lire, parce que dans notre monde, il existe des trous des trous d'eau, de l'océan. Et les scientifiques, ils n'arrivent pas à expliquer ce phénomène. Ils se disent bien que c'est créé par des humains, mais ils n'arrivent pas à savoir comment. Alors comment? Alors déjà ça, et comment se dire... Enfin, surtout que là, apparemment, c'est un trou impossible à combler. Donc il va où? De toute façon, déjà pour qu'il ait une résonance partout dans le monde. C'est-à-dire vraiment, que ce soit à l'opposé ou dans tous les axes, ce trou a eu des conséquences. L'utilisation de Mother Flame a eu une conséquence. Là, je pense que... Enfin, c'est pas spécialement le trou en lui-même qui crée spécialement toutes ces conséquences. Pas forcément. Non. Mais par extension de l'arme, comme je pense qu'elle n'était pas complète et qu'elle n'était pas encore testée, du coup, forcément, ça fait un peu comme... je sais pas quel exemple je peux avoir. Mais c'est des répercussions, tu vois, je sais pas comment expliquer. Je vois pas ce que tu veux dire. En clair, par exemple, il y a eu Tchernobyl après la bombe atomique. Ouais. Tu vois. Donc, c'est le phénomène suivant. Les conséquences oui, tu veux dire les dégâts collatéraux? Voilà, c'est ça. Pour moi, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que à partir de ça, la preuve, ça a apparu après 6 jours.
Mhm. C'est le temps que tout commence, tu vois, Mhm. c'est les Oui, ça n'a conséquences pas été de cette direct. arme. Ouais. Vu que cette arme n'était pas, elle n'était pas apte en fait. Elle était pas au point et pas. Ouais, elle n'était pas complète. Elle était pas testée Bah et là, le on problème, pouvait c'est pas savoir que. ce que ça Ouais, donnait. ce qu'elle allait faire exactement. C'est ça. Oui, c'est pour ça qu'ils l'ont pas testé auparavant. Alors, comment le tsunami a pu passer Grand Line? En fait, il n'a pas passé Grand Line. C'est juste que la secousse sur toutes les terres et toutes les mers a fait Tout est que, relié. les tsunamis se sont créés sur les mers de South Blue, de West Blue, de North Blue, quoi. Ils se sont créés C'est à la cet endroit preuve précis. surtout, c'est la preuve, une fois encore, que tout est bien relié. C'est-à-dire que ce soit les quatre mers ou Grand Line en soi, toutes les mers sont bel et bien reliées tel All Blue. Voilà. C'est ça qui est donc, intéressant en à fait, noter sur, ouais, voilà, c'est sur ça. sur ce petit détail. Une catastrophe quelque part dans le monde ne va pas se limiter à cet endroit, du coup. Donc, l'utilisation des armes antiques, si ça en est une, ou alors, au pire des cas, enfin, c'est une arme encore moins puissante qu'une vraie arme antique, admettons, bah en fait, on peut comprendre que, tu comprends à ce moment-là comment les armes antiques pourraient détruire le monde. Parce que j'imagine pas que Mother Flame soit vraiment plus puissante qu'une arme antique de base, tu vois. Si elle a pas le même niveau, elle est moins forte, je pense, tu vois. Ou si elle est moins forte, si elle est pas moins forte, elle a le même niveau. Tu vois ce que je veux Ou dire alors, tout concernant Mother dépend Flame? de qui l'utilise. Si on prend les rois des mers seuls, un roi des mers, par exemple, peut détruire un truc, mais à plusieurs combinés à la Poséidon, le champ est beaucoup plus large. Bah, c'est surtout Donc que, je pense, ouais, il pourrait détruire quelque chose. Normalement, en fait, si on prend le Poséidon original, c'est censé être aussi le roi des tremblements de terre, celui qui peut les créer. Donc, et les tsunamis, les courants marins, etc. Donc, peut-être c'est là, en fait, c'est peut-être là, en fait. je suis Vas-y. juste étonnée qu'il n'ait pas illustré. Vas-y, descends un peu pour voir. Il n'a pas illustré l'île des hommes poissons. Pour Non. voir si ça atteignait 10 000 mètres et je suis étonnée, ça. Ah, que tu veux dire voir 10 des 000 mètres tremblements de de terre. Ouais. profondeur. Oui, pour voir si ça atteignait jusqu'au fond des mers, vu que là, on a un trou béant, on ne sait pas jusqu'où ça va. Donc, très, très intéressant. Alors là, je suis dégoûtée de ne pas avoir fait une review. Bon, en tout cas, Mais oui, je te dis juste, si c'est à l'échelle d'une arme antique et qu'on considère qu'une arme antique doit être guidée par un tel ou un tel, comme avec Poséidon qui doit être une reine qui guide des rois, si c'est le même principe avec Mother Flame pour être considérée comme une arme antique, ça veut dire que c'est pas la bonne personne qui l'a utilisée, tu vois. Et que peut-être, si la bonne personne l'utilise avec son pouvoir, là, le trou béant que t'as vu, il fait 10 km de plus. Donc ça, c'est très intéressant. Ouais, après, c'est vrai que pour le coup, vu qu'on sait pas. En fait, pour le coup, Mother Flame, ça a l'air d'être une arme. Et ça a l'air d'être une arme utilisable par un peu tout le monde, contrairement à une arme antique. Non, c'est pas encore. Techniquement, Pluton aussi, on pense que ça peut être utilisé par tout le monde. Tu vois, s'il tombe entre mauvaises mains, Pluton peut être utilisé par tout le monde, mais pas forcément si on suit si on part sur une partie théorique. C'est pour ça que je te dis que là, si c'est la même chose pour Mother Flame et qu'au final, Vegapunk l'a programmé pour qu'il n'y ait qu'une seule utilisation bien précise, comme avec les séraphins. Les séraphins, c'est des puces de contrôle qu'il a mis pour qu'il y ait des grades au fur et à mesure qu'il contrôle. Je vois pas pourquoi Mother Flame, il aurait pas fait pareil. Ouais. Bref, c'est bon, excuse-moi. Ouais, désolé, j'ai pas lu le chapitre en plus, donc forcément, je suis hypée comme une... De toute façon, après, on va en reparler vite fait de cette arme plus loin. Très vite fait, hein, pour le coup, mais... Ouais, non, c'est bizarre. Après, même, cette histoire de niveau d'océan qui s'est élevé encore, est-ce que c'est à cause de ce trou, réellement? Non, je ne pense pas. En fait, ça n'a pas de sens. Je vais donner l'argument pour ça, parce que j'avais pas lu cette phrase. À la suite de ce tremblement de terre, le niveau des océans s'éleva d'environ 1 mètre. Faut bien retenir que déjà, les catastrophes climatiques dans le monde se produisaient bien avant Mother Flame. Je vous donne deux trucs. C'est Long Land avec les îles qui se séparent à cause de la montée des eaux. Mais surtout, à Water 7, ce pourquoi Iceberg commençait déjà avec l'Aqua Laguna, c'est-à-dire que ça montait de plus en plus. Donc, les catastrophes climatiques se produisent depuis déjà un long moment. Ça, c'est pour ça que j'avais fait la théorie sur l'apocalypse. Et là, c'est juste un événement qui se succède en plus. À force que les humains utilisent la technologie, voilà ce que ça donne. C'est un grain de sable qu'on ajoute dans le désert. C'est vraiment une nouvelle critique de plus par Oda de... Regardez ce qu'on fait avec la science et la technologie quand elle est utilisée à de mauvais escients. Exactement. Alors,
Merci à tous ceux qui viennent d'arriver et pour vos beaux commentaires, merci beaucoup. On est juste focus dans notre truc, mais... Ouais, désolé, je fais une review en live, là. Aqua Laguna serait lié au trou d'Enies Lobby juste à côté, justement. Ouais, mais ça expliquerait pas pourquoi alors Long Ring Longland et par exemple Jaya, ça date de 400 ans. En fait, et, attends, ouais, mais en fait... L'événement climatique de Jaya, il s'était passé bien avant, tu vois. Mais même, attends, le coup d'Aqua Laguna lié au trou d'Enies Lobby à côté, c'est-à-dire que ça fait quoi? En fait, en quoi ça justifie Aqua Laguna? Parce que le trou en lui-même, il va pas régurgiter de l'eau. C'est pas possible, vu que Enies Lobby n'est jamais noyé. Enfin, il me semble pas. On nous a pas dit que le trou d'Enies Lobby pouvait... Non, parce que ici, l'Aqua Laguna, ça s'inspire de Venise. Et Venise, il n'y a pas un trou à côté d'Enies Lobby pour faire que l'Aqua Laguna de Venise augmente comme ça. Oui, donc, après, non, mais après, climatiques. Après que l'Aqua Laguna est une origine un peu différente dans One Piece, tu vois, que ce soit pas forcément qu'une ref, mais que ce soit quelque chose qui ait un lien avec le monde de One Piece, pourquoi pas, tu vois. Mais dans son ensemble, ce que je veux dire par là, c'est que quand tu prends Jaya, l'événement cataclysmique qui s'est passé il y a 400 ans, il a justement été provoqué par quelque chose d'un ensemble climatique. C'est ça. Le Knock Upstream. Ouais, après ça aurait pu dérégler quelque chose, à la rigueur le trou d'Enies Lobby. Admettons que... Ouais, mais en fait, on n'arrive tellement pas à avoir l'explication de ce trou, de ce que ça fait vraiment, et puis on n'est pas non plus des géologues de fou. Alors attends... C'est volcanique le Knock Upstream. C'est climatique, oui, mais c'est environnemental. Enfin, c'est. Oui, c'est pas climatique, environnemental, c'est ça que je veux dire. C'est terrestre. Que tout... C'est pas un événement particulier, c'est plusieurs événements qui font que actuellement, en fait, si vous préférez, ce que vous voyez là avec Mother Flame, c'est pas nouveau dans One Piece. C'est là où je veux en venir. Des événements comme ça, on en a dans presque quasi chaque arc. Et c'est là où je veux en venir, c'est que Oda, je pense qu'il part dans cette direction pour indiquer juste que la Terre va mal et que une succession d'événements d'humains qui font des guerres, qui font ci, qui font ça, provoque ce genre d'événements et qu'à la fin, on arrivera bientôt à un apocalypse. C'est théorique, bien évidemment, de ma part. Non, mais ça, en fait, c'est vraiment une... Il fait ça avec une espèce de chronologie, Oda, mine de rien. Ça part de rien, tu commences à voir la science, après t'as les armes antiques, t'as un impact mondial, et puis t'as un impact, ouais, justement, mondial qui peut te causer à une perte définitive du monde, parce que t'as l'impression que, justement, tout a été quand même organisé, orchestré par Imu, qui se trouve, il ou elle-même, au sommet du monde, tu vois. Et justement, je trouve ça... J'aime bien le petit waouh. Le petit waouh. Où ça? Ouais, il fait waouh. Là. Ah, mais c'est pas elle qui dit, je pense. Je pense que c'est les trucs. Je pense que c'est les Tenobito à côté. Ah ouais, ouais, je pense. Bah, sinon, t'imagines Ibu qui était là. Ouais, Buvei, mais à côté, waouh. Oh, ça bouge. Ce que je viens de faire, c'est incroyable. C'est trop fort. Mais oui, mais je croyais vraiment que c'était, parce que je me dis... Ouais, c'est vrai qu'on dirait, c'est elle qui a balancé ça, tu sais, ça a l'air d'être une grande gamine, tu vois, qui fait un peu la petite chippie. Genre, elle se dit, waouh, j'ai testé ça, c'était trop bien, je veux refaire, tu vois. Et au prochain truc, elle dit au Gorosei, bon, allez, maintenant c'est Fuchsia. Allez, maintenant, on demande d'ailleurs qu'elle nous en réplique 3 comme ça, et on les fait partout. Et oui, très clairement. Ailleurs. Parce qu'on verra. Oh non. De plus, si l'impact a touché les plaques sismiques, alors l'équilibre est trouvé, ça donne des tremblements de terre. Si c'est forcément le trou qui a causé les tsunamis, là où il y a un impact, il y a une onde de choc, cette onde de choc a entraîné forcément l'eau en dehors du trou. Donc toute l'eau qui était ici à côté a forcément été redirigée dans le sens contraire de l'impact. Oui, mais ça aura pas eu des conséquences encore 800 ans plus tard, Sparks, je pense. C'est à moins qu'on se soit pas compris, mais c'est plus en fait, ouais, à la rigueur, un déséquilibre qui a été fait, qui a été fait au niveau des plaques à la rigueur, mais Koji Sport était sérieux. Ok, bon, dans tous les cas, moi je trouve ça intéressant et c'est ce que je disais dans la review justement. J'étais en train de chercher. Ah mais non, j'en parlerai plus tard. Parce qu'on va y revenir de toute façon sur le sujet. Vous avez remarqué le fait que sur plusieurs grandes villes liées aux familles royales, le château de la famille est tout le temps surélevé? Oui, totalement. Hein. Totalement. On s'était rendu compte. Après, c'était... Moi, je me disais que c'était pour un aspect un peu royal et suprémaciste. Mais oui, effectivement, ça peut peut-être être une histoire Principalement marégeoise. Ouais, principalement marégeoise. Bah là, c'est carrément vraiment le plus haut sommet du monde, le plus haut continent du monde. Donc, ouais. Bon, on passe à la suite. Attends, ouais. Il y avait une personne qui te répétait la question. Ah, pardon. Je suis le seul à trouver qu'il y a un parallèle à East Blue et West Blue sur la planche. Un parallèle à East Blue et West Blue, fais voir. East Blue, West Blue. Ouais, les deux mecs là. Là, avec l'espèce de Lockdown, on dirait un peu là. Ouais, bah, en bas, c'est Kanokuni pour West Blue. Ouais, c'est Kanokuni, ouais. Et l'autre, c'est Lockdown. Ouais, moi, parallèle, après, je pense pas qu'il y ait quelque chose à oui, prendre. Oui, pour marquer la panique, je trouve. Ouais. Mais
Mais ouais, c'est Kanokuni, le royaume de Sai. Par contre, Sai, c'est incroyable à quel point Kanokuni, c'est un pays qu'on voit très souvent. Faut quand même se rendre compte de ça. Oda, il dessine Kanokuni quasiment à tous les changements d'arc, à tous les... Dès que ça touche le monde extérieur, on voit Kanokuni. Bah, c'est pour ça que j'étais étonnée qu'il fasse pas partie des Wii Nations. C'est vrai, Parce hein. que Il est tellement Wii Nation teasé. de chez nous, ça commence par la Chine, donc j'étais étonnée de pas le voir dedans. Exactement. Alors, ok, on va passer à la suite, et de toute façon, on reverra un petit peu après. Au moins, on termine au moins déjà la lecture du chapitre, et comme ça, si on veut réagir ou théoriser, on le fait. C'est bon pour toi, Nina? Ah, c'est bon, vas-y. Ok. Alors, pendant ce temps, dans le Nouveau Monde, l'eau est montée partout sur le globe. Oui, j'ignore ce qui s'est passé. L'île futuriste d'Egghead était encerclée par une flotte de 100 navires, parmi lesquels 20 immenses bâtiments de guerre. Donc 20 immenses bâtiments de guerre, c'est vraiment en mode... c'est les équivalents des Buster Calls. C'est les navires qu'on utilise pour les Buster Calls. Donc ça en fait... Il y a l'équivalent déjà de 2 Buster Calls, rien que pour les immenses bâtiments de guerre. Et par la suite, avec les centaines de navires, on peut estimer, je pense qu'on peut estimer au moins 5 Buster Calls en vrai. Je pense. C'est assez ouf. Soit bien plus que pour un Buster Call, cet ordre de mobilisation digne d'une armée nationale, à leur bord se trouvait pas moins de 30 000 soldats. Et là, on voit du coup les monstres marins de Egghead qui essaient de protéger leur pays. Ouais. Qui se font fumer aussi par derrière par Mr. Ça, tu vois, ça m'énerve, ça. De quoi? Parce que je me dis, j'en ai marre de voir des trucs créés par Vegapunk qui pètent en 2 speed. En 2-2, ouais. Ouais. Alors, on va dire... Alors, je suis d'accord avec toi. Après, là, c'est quand même Kizaru qui tire. Oui, ça va. Je sais, donc, mais... à la rigueur. J'aurais préféré un peu... Enfin, c'est des robots mécaniques, tu vois, qu'ils soient un peu plus puissants. Bah, j'aurais voulu à la rigueur qu'ils pètent un navire, ouais. Ouais, t'as raison. Au moins qu'ils pètent un navire. Voilà, au moins un navire. Enfin, au moins les randoms. Ouais. Un random contre random. Ouais, bien sûr, pas un navire. Mais pas se faire éjecter comme ça. Ouais. Du coup, on passe à la suite. Et j'avais dit de pas toucher au Sea Beast Weapon. C'est lui qui a attaqué en premier. Cette force de combat inouïe était... Comment on dit inouïe, Nina? Inouïe. Cette force de combat inouïe était commandée par 9 vice-amiraux du quartier général de la marine, ainsi que l'amiral Kizaru en personne. Alors, bon là... Attends, faut voir, parce que je les connais pas. Alors il y a celle du géant. Doberman, ouais, c'est... comment elle s'appelle? C'est celle qui est à côté, là. Avec les gosses. Ouais, je me rappelle pas de son nom. Je sais plus. Vous allez me le dire dans le chat. L'autre, il ressemble à... Khalifa. Figarland. Il est où? Lui, là? À droite. Non, tout à droite en bas. Là? Ouais. Tu trouves? Ah, il y a un petit air. Ah, ouais. Il a une bonne une hache. Attends, il a pas une hache dans la tête? Ouais, on dirait qu'il a un morceau d'arme planté dans le crâne, un peu façon... Ouais. Mais là, j'avoue qu'ils ont tous un flow assez atypique. Il a les 2 bandes de Campbell, c'est intéressant. lui aussi. Et lui aussi, d'ailleurs. Ouais, bah... toute la marine. Dol, oui, c'est ça. Merci. Par contre, son menton à l'autre. Alors là, vous aviez les doubles mentons, vous aviez les triples mentons. Voici les décamentons. Bon, en tout cas, lui, il ressemble de fou au père de Khalifa. Ouais, mais je suis parfaitement d'accord. On dirait vraiment le même. Ouais, mais bête de flow par contre. Ok. Et donc l'amiral Kizaru en personne. Voilà qui est ennuyeux, mon cher Sentomaru, j'en perds mes moyens. Tu ne préfères pas plutôt Ah, mais attends, mais... je crois qu'on vient de voir Kizaru. En fait, et oui, c'est ça, c'est la question que je me posais, mais j'en étais pas sûr. Mais on vient de voir pour la première fois... Oh non. Son effet vitesse de la lumière. Attends, non, ça crache, mince. Allô, oui, vous m'entendez? C'est bon. Désolé. Ok, donc j'allais dire... c'est la première fois qu'on voit en 1089 chapitres que Kizaru perd son sang-froid et gueule. C'est la première fois, c'est lui qui a attaqué en premier. Et sauf si c'est les soldats de la marine qui parlent, je pense pas. C'est ce que au début j'avais comme idée. Mais en fait, que Kizaru dise voilà qui est ennuyeux, mon cher Sentomaru, j'en perds mes moyens. En mode j'ai un peu câblé. Putain, moi c'était pas ça. Ah ouais? Oui, moi c'était le fait qu'il fasse comme dans ma vidéo avec son fruit du démon à la vitesse de la lumière. C'est-à-dire qu'il a tapé un coup, il est retourné manger. Tu vois l'action? Ah oui. Comme si ça s'était passé en une fraction de seconde. Je m'occupe de ça, bim, je retourne manger. Ah ouais, putain. Bon, en même temps, c'est exactement ce qu'il pourrait faire, c'est son fruit du démon. Oui. Ok. Attends. Ok, c'est bon. Alors, tu ne préfères pas plutôt capituler et me rejoindre ici? Si tu recommences, tonton, nous serons forcés de répliquer. Ouh, j'en tremble déjà, ce bâtard. C'est en étudiant tes pouvoirs que le vieux punk a conçu les lasers des pacifistas. Ouah, trop fort. Petit flashback. Si on m'avait dit que tu viendrais l'éliminer,
Il a étudié le siècle oublié, impossible de le protéger plus longtemps. Je ne suis qu'un bon soldat obéissant. Bark, bark, waf, waf. Un petit toutou. Ok, cette page est intéressante, je trouve. Ouais. Déjà ils graillent tous. On a vraiment le calque de Garp avec son sensei, avec Aokiji. C'est Et là, exactement ça. Kizaru. Là, on arrive vraiment. Oda, il est dans un. Oh, Sugo, il est justement Kizaru. Merci Artegon pour ton sub. Épisode de Gear 5 sur côté. Non, on en parle. Non, on n'en parle pas. Merci pour ton sub. Bref. Ouais, c'est ce que je disais justement dans la review, et c'est, je pense, vers quoi Oda nous dirige. Ouais. On a quand même un truc où les amiraux deviennent de plus en plus à la fois présents, mais aussi plus dévoilés, tu vois. Et que ce soit donc Aokiji. Alors Aokiji, il a aussi un traitement assez spécial dans One Piece depuis le début au final. Déjà de par son lien avec Garp, qui est quand même le grand-père de Luffy, donc forcément ça change un peu tout. Mais le lien avec Nico Robin, etc. Bon, Aokiji, on a bien capté que c'était un amiral très spécial dans l'histoire de One Piece en termes de place. Ouais. Kizaru et Akainu, pour le coup, il restait un peu en retrait. Kizaru, bon, on savait que Egghead était un arc parfait pour lui, pour nous dévoiler des choses en fait, parce que c'est littéralement, comme vient de le dire Santomaru, les pacifistas, les lasers ont été conçus avec quand même le fruit du démon de Kizaru. Kizaru, c'est absolument fou quand on y pense. Il a répliqué un Logia pareil, quoi. Donc là d'ailleurs on voit un beau petit passage, un beau petit flashback que j'adore. J'aurais voulu le voir plus grand. Parce que je sais pas, je trouve ça trop beau. J'ai vraiment aimé cette petite case. Pourtant, c'est pas des personnages, tu vois, qui me transcendent. Hein, c'est pas des. Mais je l'ai trouvée trop belle comme elle a été dessinée. Et c'est vrai que là, du coup, je me demande si on va pas partir vers du développement, du background, là, je vais partir etc. sur de la théorie, là. Là, je vais partir sur de la théorie, forcément. Vas-y. Ok. Alors, on a d'un côté Aokiji qui est parti sur la ruche avec Garp. Ouais. Qui lui-même a un mentor. Qui lui-même est un mentor pour Kobe pour le sauver. Attends, je vais essayer de voir où tu vas aller. Configuration des trois. Ok. Ah, tu vas dire Akainu avec Wano. Obligé. Ouais, c'était sûr. Si on a Egghead avec Kizaru et Sentomaru, ils sont trois, hein, t'as vu, toujours par trio. Vegapunk, Kizaru, Sentomaru. Après, il y avait Garp, Kobe, Aokiji, Garp. Ok, on marche par trois. Ouais. Donc partons sur le principe de Akainu qui doit être dévoilé aussi. Techniquement, Akainu est lié à Wano puisqu'il faut pas y toucher. On est d'accord là-dessus. Bah, théoriquement, en tout cas, vraiment, tout porte à croire que. Voilà. Ensuite, il y a deuxième chose qui peut le lier, c'est le fait que son tatouage est celui d'un Yakuza. Troisième chose, son pouvoir de magmatique, qui est justement le principe même de Wano Kuni, qui s'est terminé dans un volcan, quoi. Ok, on est là-dessus. Donc, il faut qu'on trouve le personnage qui le relie à la Kobe ou à la Sentomaru et son mentor à la Vegapunk et Garp. Qui ça peut être? Sachant qu'il faut que tu relis ça au personnage actuel. Celui qu'on connaît, c'est dont on entend parler et qu'on n'a pas de nouvelles, c'est l'homme à la cicatrice de feu. Ah, tu crois que c'est lui? Tu crois que c'est lui qui va avoir un lien avec Akainu? Mentor, peut-être. Mentor. élève, Mentor après. Non, mais pas un truc comme ça, je pense, en vrai. Élève ou mentor? De toute façon, t'as deux choix. Hein. Vegapunk, Garp, c'est les mentors. Élève, Kobe, Sentomaru. Vegapunk, c'était pas un mentor. Hein. Bah, entre guillemets, c'est, si tu préfères, leur relation, elle est ainsi faite. C'est pour ça que Sentomaru, il lui dit bien comment tu peux faire ça à celui avec qui tu t'as grandi, entre guillemets. Si tu préfères, quand je dis le mot mentor, c'est pas spécialement celui qui l'a éduqué. C'est la figure un peu plus vieille. La figure paternelle avec laquelle ils ont grandi. Donc, techniquement, on est censé pouvoir trouver quelque chose qui se rapproche avec Akainu. Donc, on est dans la même configuration qu'on genre un mec qui l'a sorti de la merde, un peu un Shanks, mais façon pour Akainu. Quoi. Ouais, c'est ça. Donc, je vois que Wano. Sachant qu'à Wano, je te rappelle qu'il y a Pluton. Si on part sur Pluton, il y a une hypothèse qui est intéressante avec la Cross Guild. La Cross Guild, pourquoi? Parce qu'ils partent en quête du One Piece. Pour partir en quête du One Piece, le Rod Poneglyph. Sachant que le Rod Poneglyph se trouve à Wano. Et que en plus, il y a Pluton. Il y a trois choses qui peuvent se lier à la Cross Guild. Pluton de par Crocodile, Pluton, Wano Kuni du moins, avec, comment il s'appelle, Mihawk,
Mihawk Wano, Baggy, Captain Jones, peut-être il se dit l'île au crâne puisqu'il était sur l'île au crâne, et Onigashima c'est une île au crâne. On est donc sur la Cross Guild qui pourrait parfaitement partir En direction sur, Wano Kuni pour récupérer un Rod Poneglyph, exactement. intercepté Et donc- par Akainu qui du coup arrive dans le Exactement. contexte. Ouais. Et donc il y moi, croiserait j'ai un autre truc. peut-être. Vas-y. Moi, j'ai un autre truc. Moi, je me rappelle d'il y a de ça 6 ans, 7 ans même. Théorie sur les moires, et Kaido et la mythologie grecque. Kaido Mhm. serait le typhon de la mythologie grecque. Ouais, Le je typhon pense que- vaincu par Zeus avec son éclair et enfermé dans sous le volcan de l'Etna. Donc, le volcan de l'Etna est tenu là-bas prisonnier de l'Etna, donc d'un volcan. Cette théorie était une théorie, comme on faisait à l'époque, liée aux mythologies, très cool et tout. Sauf que 2022, on a Kaido qui se fait fumer par un Luffy qui contrôle des éclairs et qui les prend dans la main façon Zeus, qui se fait finalement fumer par ce même Luffy, direction tout droit la chambre magmatique d'un volcan. Donc pour l'instant, on est totalement dans le thème de typhon. Et on a ce truc où il y a eu quand même l'explosion volcanique et le rejet volcanique sans savoir exactement où est-ce qu'il en est. Du coup, je viens me demander, est-ce que le danger, au lieu de la Cross Guild, ne serait pas peut-être le Kaido? C'est-à-dire, j'ai un peu du mal à le concevoir, mais moi je te dis juste ce qui pourrait être une espèce de logique, que la figure du coup, l'antagoniste d'Akainu soit Kaido, qui reviendrait soit sur Wano Kuni, soit qui serait au bord, tu sais, peut-être en train de, je sais pas, soit à moitié mort, soit en train de récupérer ou quoi que ce soit, et que peut-être la marine, les amiraux cherchent à aller le récupérer sans être sûr, tu sais, de sa mort ou non, tu vois, pour aller l'emprisonner encore une fois. Et que ce soit justement le volcan qui revienne, le magma Akainu, qui revienne essayer de capturer et rendre prisonnier. Ça, je suis OP pour ça, pour l'explication de Kaido Big Mom par rapport à Akainu qui va aller sortir du volcan grâce à son pouvoir. Ouais. Dans l'ensemble, ça, je suis d'accord. Moi, ce que je recherche surtout, c'est qui est son mentor. Sachant que son seul lien potable avec Wano Kuni, il se tient surtout sur son tatouage, qui est lié au Yakuza. Donc, à qui est-il lié? Est-ce qu'il est lié à des constructeurs? Parce que là, ça devient intéressant, parce que Wano Kuni, je te rappelle qu'il y avait les charpentiers. tu sais, avec Franky et les charpentiers. Ouais, Minamoto. Sachant que... Voilà, Minamoto. Et c'est intéressant, puisque les charpentiers, c'est le principe même des constructeurs de Pluton. Donc, si lui-même est conscient de ne pas vouloir ouvrir de ne pas vouloir toucher à Wano Kuni, c'est peut-être parce qu'il sait lui-même qui. Merci capitaine pour ton prime. Et Merci peut-être beaucoup, que mon ref. c'est un lien avec son passif, tu vois. Ouais. Est-ce que c'est par rapport à ça? Je suis pas sûre. Ouais, Yogoro, après, c'est vrai que Yogoro, ça a toujours été la figure qu'on voyait principalement. Qui n'avait, à ce qui paraît, pas pu avoir d'enfant. C'était pas ça, l'histoire d'avec Non, Yogoro? non, attends, justement. Yogoro, sa femme, elle est morte. Ouais. Orochi l'avait tué. Mais il y avait des gosses, il avait des gamins, je crois. Je suis pas sûre. Il faudrait voir si ses enfants sont morts avec sa femme, et si il avait des enfants, du coup, ça peut être Akainu. Impossible. Akainu a presque 50 piges, je crois. Ah ouais? Akainu, il a 50 piges, je crois, ou il en a 48. À voir la chronologie. Il a quel âge? Il a 55 ans, impossible. Parce que c'est passé il y a 20 ans, exact. Impossible. Par contre, on va voir comment il s'appelle, Yogoro. Attends. Yogoro a 70 ans, donc il aurait eu 15 ans. Ouais, why not? Bah après, quand tu vois Yamato en avait 8 à l'époque, tu peux te dire que lui il avait peut-être 15. Et tout dépend à quel âge il a rejoint la marine, tu vois. Tout dépend à quel âge il a rejoint. Ouais, c'est vrai, parce que je crois qu'ils avaient rejoint... Alors, je crois qu'il... Ouais, c'est vrai qu'on ne sait pas exactement. Parce que, normalement, il a eu en instructeur Zef à la marine. Et donc, quand t'as un instructeur comme ça, normalement, c'est que t'as... Zef? Non, c'est Zef, c'est Sanji. Z, oh, pardon, Zephyr. Oh, excusez-moi, les refs. Il a eu un instructeur Z, c'est vrai. Il a eu un instructeur Z, et du coup, normalement... Il devait pas être si vieux, mais il y a une différence d'âge avec les autres amiraux, du coup. Il faut que je vois. En tout cas, là, ça me donne une théorie sur Akainu. Il y a potentiellement un truc à faire avec son passif. Là, on est dans des parallèles. Dites-vous simplement que Oda va, comment on dit, faire en sorte de faire connaître le passif de chacun de ses personnages. Dévoiler le passé et l'origine. Le passé, ouais. Bien sûr. Il a commencé déjà au début du Nouveau Monde avec l'eau, avec les supernovas. Il en a commencé avec l'eau. Après, il l'a fait
avec tout ce qu'on a vu, Drake par exemple qui avait rejoint le Sword, qu'on connaissait son passif à travers le passé de l'eau, etc. Donc je me dis, au fur et à mesure, il fait Supernova, Shichibukai, les Amiraux, là il développe tous les passifs. Donc il y a moyen de se faire une bête de vidéos sur les passifs de tout le monde. Des Amiraux, mais c'est surtout que... exactement, déjà. Mais c'est surtout que... c'est surtout qu'en fait... Les amiraux sont là depuis trop longtemps pour pas qu'on ait leur passif et qu'ils soient... Autant les vice-amiraux, tu vois, je te dis, bon, tu vois, c'est un peu des randoms. C'est même pas dit qu'on ait le passif, ne serait-ce que de Smoker, hein, et pourtant, il est là depuis un bail. Mais les amiraux, je pense, sont trop importants et sont trop présents et récurrents dans l'œuvre pour juste s'arrêter à aller voir ce fight ou non, à agir ou non, et avoir leur discours de justice plus ou moins vague et hasardeux. Non, c'est forcément... Là, si on a le truc de Kizaru qui arrive, pour moi, ça a été la preuve que... En fait, s'il n'y avait pas eu Kizaru, là, je serais pas parti sur une théorie comme quoi Akainu allait avoir ci ou ça. Mais là, le fait qu'on ait eu Aokiji, chose qui est plutôt normale, mais là qu'on a Kizaru, parce que justement, on est sur Egghead, et c'est totalement justifié en plus. Oda, il a géré son parallèle de fou, tu vois. Donc là, je pense que la prochaine étape, ouais, très clairement, c'est ce que je disais déjà dans la review, la prochaine étape, c'est Akainu. Je sais pas si ça sera dans cet arc ou dans le prochain, mais... Oubliez pas que aussi c'est lui qui a été dépêché pour aller récupérer Bonnie. Mais sachant que faut savoir que Sakazuki, il est originaire de North Blue. Donc. Non, ça veut rien dire, mais ouais. Non, ça veut tout dire. C'est très intéressant. Non, je veux dire par rapport à Wano Kuni, par exemple, ou son origine C'est pas trop un souci parce que quand tu vois que les Shimotsuki ont migré sur East Blue, c'est pas gênant. C'est pour ça que je dis que ça veut rien dire dans le sens où c'est pas parce qu'il est né là qu'il peut pas avoir des origines un peu de grande line. C'est ça, mais je voulais aussi rebondir sur un autre truc, c'est que le fait qu'il soit originaire de North Blue, je crois, si je dis pas de bêtises, qu'il y a la guerre des 4 rois de North Blue. C'est bien North Blue ou South Blue? Oui. Hein, c'est North Blue. C'est North Blue, South Blue, je crois que c'était la mafia de Capone, il me semble. Mais North Blue, c'était bien la guerre des 4 rois des 4 familles. Des 4 nations. C'est pas les 4 nations, on appelait ça justement? Non. Non, c'est les 8 nations et l'autre c'était les 4, je sais plus quoi. Ouais, peut-être 4 nations. En tout cas, ouais, c'était Jaji. Je sais pas comment vous l'appelez. Ça peut être intéressant aussi parce que il peut débarquer au truc des 4 nations et qu'il y a un autre problème qui se règle. En tout cas, très très intéressant. Et oui, je parie vraiment sur le fait que le passif de Sakazuki va rentrer forcément en action depuis le temps. Depuis tout ce temps. Exactement. Et ça aussi, vous voyez, c'est pareil. Tout à l'heure, je vous disais, ouais, Kanokuni et tout, c'est marrant. Putain, Kanokuni, quand même, c'est une île qu'on voit beaucoup. En plus, c'est l'île de Sai et tout. Il y a un truc, elle va forcément revenir, etc. Mais en fait, juste Akainu, déjà de la place qu'il a dans l'histoire de One Piece, elle est importante. C'est l'un des amiraux qui a le plus marqué, de par ses prouesses à Marineford, de par sa haine pour les pirates. Tu sens que lui, Oda, il prépare un truc là-dessus, tu vois. Tu sens que son dossier, il est quand même bien rempli. C'est celui qui a l'un des plus gros passifs avec Luffy après Barbe Noire, tu vois. Je vais pas dire que Akainu sera pas le méchant final. Hein. C'est pas ce que je dis et c'est pas ce que je pense du tout. Mais quand même, on se rend pas compte que l'un des éléments qui symbolise le plus Luffy maintenant, qui est la croix sur le torse, c'est quand même un truc qui vient d'Akainu de base. Donc vraiment tout ça pour dire que ce perso, Oda nous le remet tout le temps, à chaque entre-arc. Et si tout le monde passe à l'action... Il est chef de la marine en plus. Il est amiral en chef, bien sûr. Ouais. Donc voilà. Bon, et aussi, un dernier détail sur les amiraux, pardon. Vas-y. Faut pas oublier que là, vous avez la représentation des trois formes de justice selon les amiraux. La justice absolue d'Akainu, la justice molle de... Ouais, j'ai dit molle, merde. Non, mais pourtant c'est ça. La justice... C'est ça ouais, mais comment on peut l'appeler? La justice... c'est pas la fainéante, justice paresseuse. Pas fainéante, ouais. Mais ouais, paresseuse, dit paresseuse, c'est bien. Mais en clair avec Aokiji. Et là, je pense que Oda va mettre en place quelque chose avec ces 3 justices. Quelle est la plus noble? Quelle est la plus intéressante? Qui va finalement gagner dans le bon sens? Et ça, c'est très 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 intéressant. C'est déterminant pour le futur de la marine. C'est déterminant pour le futur de la marine. Très très intéressant. C'est pareil. Ce chapitre est fou. C'est pareil, en fait, la marine, c'est pas une organisation qu'on doit prendre à la légère. Et on ne doit pas les voir comme seulement des méchants, parce que c'est pas ce qu'ils seront à la fin de One Piece. Je le répète, la marine sera utile, elle devra être présente.
c'est eux qui vont réguler, c'est parce qu'on voit Luffy comme le héros du monde, etc. Mais c'est pas Luffy qui va aller choper tous les criminels à droite et à gauche et servir de protecteur de femmes, enfants, vieux et innocents, tu vois. Et c'est les fragiles, etc. Non, c'est la marine qui va le faire. Et c'est pour ça que Kobe est la bonne personne pour le faire, pour avoir un rôle haut placé et pouvoir gérer cette marine. Mais en attendant, il va y avoir effectivement ce dilemme de quelle est la vraie justice finalement. Est-ce que la justice est si bonne comme le disait Doflamingo? On passe à la suite. Désolée, je parle beaucoup, on est censé aller vite, je suis désolée, ouais, mais ça là fait je une heure, mais découvre en le même temps, chapitre, il est juste ouf. moi c'est pareil, moi j'étais là, j'étais fatigué, je voulais que ça se termine en 1 heure, mais là tu en parles forcément. Quand on est là à débattre, le sommeil part, donc désolé. Je suis trop deg de pas avoir fait de review, je m'en mords les doigts là. Incroyable. Là, je sais pas à quelle page on est, mais c'est ouf. On est bientôt à la fin, on est à peu près 60%, je dirais que 70%. Ok, vas-y. Et là on arrive à la fameuse saucisse. Non, le pain, les refs, on va en parler. Ah oui, je la vois en bas. C'est la saucisse, je te dis. C'est le pain, ça c'est du pain. C'est du pain, c'est évident. Saucisse, je te jure. Alors, oui, pour reprendre le contexte, nous non plus n'avons rien à tirer de cette bataille. Plus il y aura des destructions, plus nous y perdrons. Il semblerait que Rob Lucci et son équipe aient échoué dans leur tentative d'assassinat. Comme par hasard, j'ai envie de dire. Putain, c'est rare, hein. Les refs ont échoué. Parce qu'eux, ils croient qu'ils vont réussir. Déjà. Mais bon, il y a quand même plus de chances qu'ils réussissent que Rob Lucci, quoi. Oui, mais bon, on est dans One Piece. Ok. Il y a Luffy, à partir du moment où il y a Luffy. Oui, c'est sûr. Alors... Oui, grâce à l'équipage de Chapeau de Paille, dans l'un des bâtiments de guerre. Ma présence ici doit demeurer secrète. Compris. L'équipage de Chapeau de Paille prend Vegapunk en otage et se retranche sur l'île d'Egghead. Je l'aime bien cet article. Il est signé Morgans. Et qu'en est-il réellement? Sachant que le CP0 ne nous a pas confirmé le succès de sa mission et que Sentomaru n'a pas renoncé à ses fonctions de garde du corps, nous pouvons, en gros là, on va avoir un petit truc. Est-ce qu'on termine tout? Ouais, comme d'hab. Ouais. Est-ce qu'on termine tout? On peut parler de la saucisse si tu veux. On peut commencer à parler de la saucisse, on va dire. On va dire c'est une saucisse. Alors, on est d'accord. Pourquoi j'ai fait cette fixette? Parce que si vous n'avez pas vu la review, encore une fois, je vous laisse déjà la regarder. Bon, pas maintenant, vous la checkerez, vous comprendrez pourquoi. Mais, alors, de base, moi, j'avais vu du pain. Je voyais que tout le monde bouffait. Donc ça, tu vois, ça montrait que c'était en temps de pause et qu'il y avait des heures qui s'étaient passées depuis le début de leur introduction, etc., dans les derniers chapitres. Bref, on s'en fout. Et du coup, je voyais ça et je le voyais, il me semblait qu'il mangeait du pain. Mais avec une fourchette, ça paraissait quand même bizarre. Ok, ça, Osef. C'est juste que plus tard, un peu plus loin, alors on peut le voir également ici, hein, mais on peut le voir ici, mais c'est surtout là où je l'ai vu. C'est, attendez, on va pas se spoil, mais on va juste voir là. Je vois du vin là, ici. Et je me suis dit, putain, mais attends, le truc qui ressemble à du pain, il y a du vin, ça je connais, c'est une symbolique chrétienne assez forte. C'est la scène, mais moi je connaissais pas vraiment le terme à ce moment-là. J'ai cherché un peu et on appelle ça l'Eucharistie. C'est donc c'est le rituel, le sacrement, la prière qu'on donne avant de manger. Il me semble, si je dis pas de bêtises, j'espère pas. Parce que je suis fatigué, là, je sais plus trop ce que j'ai dit. Mais quoi qu'il en soit, c'est la représentation de la scène avec donc le pain et le vin, le corps de Jésus en fait. Voilà, les deux aliments de Jésus, le pain et le corps, le vin et le sang, et voilà. Donc, pourquoi c'est intéressant? C'est parce que généralement, ce modèle, cette symbolique a été introduite lors de la scène. Donc la scène, c'est le dernier repas de Jésus avec ses apôtres, ou du moins ses disciples, et avant sa crucifixion, du coup, donc avant la mort de Jésus. Pourquoi ça m'a intéressé? Parce que, du coup, on n'est plus censé prouver maintenant, avec le temps, la relation qu'a le Gorosei avec le monde de la religion chrétienne, et puis même en général, hein. Je pense que tu es bien placé pour le savoir avec toutes les théories que tu as fait dessus, mais très clairement, Marie-Joise et le monde des Tenryubito est vachement basé sur sur un peu toutes les religions, mais là, tu as quand même cette sensation que il y a quelque chose avec la religion chrétienne. Ok. Ensuite... Je vous donnerai ma théorie après. Ouais, bien sûr. De toute façon, moi, après, là, c'est plus ou moins fini. Je me suis dit, le fait qu'on ait cette symbolique de voir Saturne manger ce repas, qui me semblait être donc du coup du pain, mais c'est pas du pain, ça vaut plus rien. Je me suis dit, déjà, un membre du Gorosei ne doit pas manger que du pain. Ça paraît un peu con. Et j'ai aussi fait la petite remarque, alors je sais pas ce que ça vaut, mais Law, qui était totalement en contradiction avec les dragons célestes à travers Doflamingo, déteste le pain. Alors,
sachant que Doflamingo a été introduit dans son flashback dans une scène. Vraiment, la scène, ça a été... Doflamingo a refait la scène. Je vais le remontrer, vas-y, tu peux... Donc voilà, alors je vais chercher la ref, et je vais terminer déjà avec ça. En gros, si on reproduit exactement la scène, il va y avoir normalement un mort, donc celui qui sera l'équivalent de Jésus, ou pas, hein, équivalent ou pas, bref, tout ça pour dire, c'est qu'après la scène, il y a eu un mort, et que du coup, bah, si notre cher Jay Garcia est en train de recréer l'Eucharistie, avec le pain et le vin, bah, il va y avoir un mort, et c'est la symbolique de la mort et du... Et voilà, tout simplement. S'il y a une mort, c'est Jésus, et si Jésus est mort, tu sais C'est le qui fils. Non, Of course. of course. Désolée de vous l'annoncer, je sais que je vais me faire insulter, mais j'ai toujours dit que le fils était Jésus. Non, mais après, tu vois... Enfin, Jésus, oui, bah, après, la façon dont elle le dit aussi, c'est toujours chelou quand elle dit. Ouais, je sais. C'est mais symbolique, pourtant- c'est pas exactement le cas. Bah oui, c'est une métaphore. Voilà. Bon, voilà, vas-y. Tu peux en parler, moi je vais chercher la ref de Doflamingo avec la scène. Donc, je te donne ma théorie. C'est une saucisse, C'est tu vas me ce que dire. je vois. De toute façon, tu me dis que c'est une saucisse. Si on part sur la saucisse. La saucisse nous vient, Ah bah. enfin, est originaire de Roumanie. La Roumanie, quand tu tapes tu sais, les vêtements roumains de la culture roumaine en tout cas, on retrouve justement le chapeau que porte Que porte cette Jay chambre Garcia. Ouais. Et ça devient intéressant parce que à l'époque, tu sais, où je faisais pays réel version pays One Piece, Ouais. je crois que normalement j'avais donné comme pays pour la Roumanie Lulusia Oui. avec la fille là. Je crois que j'avais donné la Roumanie. Mocha Ouais. Non, pas Mocha. Transylvanie, ça vient d'où? La Roumanie, on est d'accord. Je crois que c'est Vêtements un... traditionnels, merci. Je crois que c'est un pays... Oui. Transylvanie, c'est la Roumanie, on est d'accord. Oui. Donc, sachant que Seka, je crois qu'il s'appelait le roi. C'est qui? Seki. Le roi Seki, il était vampirique, tu vois. Et quand tu regardais sa fille, je sais plus son nom, elle avait les vêtements typiques traditionnels de la Roumanie. Quand tu vois maintenant le chapeau de Jay Garcia, il a justement le chapeau qui fait rappeler la Roumanie. La question que je me suis posée, du coup, si sa nourriture préférée est la saucisse, et que la saucisse nous vient de Roumanie, et que la cet homme Roumanie, est lié à la Lulusia. Roumanie, ça veut dire clairement qu'elle vient que Im lui a pété son pays. Son pays. Et là, ça devient intéressant. Faudrait voir du coup, parce que je sais qu'il a une réaction en disant non ou je sais pas quoi. Je sais plus ce qu'il disait Garcia quand Im a choisi Lulusia et qu'il avait dit on va pas faire ça ou je sais pas quoi. Donc ça serait intéressant de Lulusia. Alors oui, attends. Je sais pas si c'est lui qui avait dit ça. Je crois pas. Je sais qu'ils ont tous dit un mot, mais lui, je sais plus ce qu'il a dit exactement. Attends, on va essayer de checker. Bien évidemment, on peut pas le voir, donc on va aller voir sur Little Garden. Hein, désolé les refs. Enfin, pas désolé, mais du coup... Mais oui, totalement. Mais je sais plus ce qu'il dit exactement, on va voir. Alors attends, il y a Bichot qui dit, il demande pourquoi Lulusia. Alors, fais voir. Ok, je peux pas mettre en Cookies avant. Mini, c'est mon premier live Twitch. Bon, on espère que tu t'y plairas. Eh, bienvenue mon ref. Ben voilà, j'espère que exactement que tu t'y plairas. T'inquiète, tu peux parler, on est tous très cool, on est très bien. D'ailleurs, merci, je vois, et on est un demi-millier presque. c'est fou, 500, vous êtes chaud ce soir. Ouais, Putain, ouais. bienvenue à tous. Merci, ça fait plaisir. Désolée, je fais mes petites théories, hein. J'ai dû vous saouler, mais c'est exactement comme ça quand je lis le chapitre, hein. Je fais Oui. en freestyle, là. Je fais théorie sur théorie et après, j'analyse correctement pour voir si les théories tiennent. Là, pour l'instant, je peux pas savoir si ces théories tiennent parce qu'il faut que je les analyse en profondeur. Vas-y, il dit quoi? Il dit rien de spécial. Alors là, si on voit, alors je souhaiterais utiliser la Mother Flame. Nous ne saurons pas si c'est une réalité avant que ce soit expérimenté. Et donc il dit Lulusia. Et là, non, il n'a pas eu de réaction. La seule réaction que Saturne a après Lulusia, c'est nous prendrons les mesures nécessaires pour le faire. Ah, je voulais voir s'il avait le seum ou pas. Bah, ils ont tous le seum. Hein. Là, justement, je trouve ça justement assez important et assez fou de voir à quel Je point ils voulais ont tous le voir seum. vraiment sa réaction à Louis, tu vois. Ouais, non, il n'a pas de réaction particulière. Bon, en tout cas, c'est intéressant si c'est bien une saucisse et si ça peut te donner, en fait, comme on sait tous que la nourriture préférée est en fonction du pays dans lequel les gens viennent la plupart du temps, on peut se dire que du coup, il te donne un indice sur son pays d'origine. Son pays d'origine, ouais. Voilà. C'était la petite rêve, comme ça, je la place. Après, ouais, je sais pas si les Gorosei, le Gorosei sont vraiment des Tenryubito depuis le début. Si on part de cette truc précise, ça signifie qu'ils viennent tous de Marie-Joise en fait. Qu'est-ce que tu... Oui et non. Comment Parce ça que par exemple, dans le sens où
peut-être qu'ils ont... Enfin, s'ils sont immortels, s'ils ont jamais vieilli, ils ont toujours la même gueule depuis tant de temps. Ouais. Techniquement, ils sont pas censés être nés directement sur Marie-Joise. Mm. Donc c'est ça qui est intéressant, de savoir si les... Comme Alabasta existait il y a Ouais, 800 en gros, ans. tu veux dire que peut-être Voilà. s'ils sont vraiment immortels, il y a de ça à 600 ans, peut-être ils sont nés sur Lulusia, il y en a un qui est né sur Lulusia, l'autre qui est né sur un peu partout dans le monde, et Exactement. un sur chaque mer et un sur Grand Line, voilà, au moins, Peut-être que c'est des robots, hein. peut-être. Bon, Peut-être qu'ils sont pas humains, le Gorosei. dans tous les cas, pour moi, j'avoue que c'est la première fois que je voudrais qu'un personnage, c'est la première fois que je voudrais autant qu'un personnage mange du pain. En fait, c'est même pas une question de savoir s'il y en a un qui va mourir ou quoi, mais juste de se dire qu'il y a quand même une rêve et Oda l'aurait placé volontairement parce qu'il en a bien Non, conscience. j'aime bien ta théorie. Et oui, et Surtout pour le vin, j'aimais beaucoup avec la scène. bien La sûr. scène de la scène. Et bien sûr, et c'est surtout que, en fait, Oda il a parfaitement conscience de ça quand tu vois ça, Doflamingo. Doflamingo avec la Don Quichotte Family, la scène, Jésus avec ses apôtres. Et le traître, Judas, était donc Corazon. Corazon. Et là, ici, je sais pas si on le voit, je crois pas qu'on puisse le voir ou le distinguer. Après, le problème de la fourchette, pour moi, il est pas trop justifié. Parce qu'il faut pas oublier qu'ils sont aristocrates, ceux de la haute. Bien sûr, Et ils on mangent sait pas pas comme de ça, quelle tu sais, façon genre, mange du pain ou une saucisse. Enfin, vous voyez ce Ouais. que je veux dire? On sait pas vraiment tu sais, de quelle manière ils mangeraient du pain, tu vois. Luffy et Shanks, au début, ils bouffaient pas un steak avec une fourchette et une cuillère, là. Non, par contre, tu peux voir la saucisse que tient à côté de Doflamingo. Très bonne. Ouais. Ouais, bah tu vois, Tu vois. ouais. Ouais, mais pour moi, ça me dit pas plus que c'est... Enfin, faudrait que je regarde en... Vas-y, tu sais quoi, on va essayer de chercher en noir et blanc. Moi, ça me fait pas trop penser quand même à une saucisse, toujours. Hein. En fait, après, c'est En fait, con. c'est les stries que je te disais. Bah ouais, je vois ce que tu veux dire, mais pour moi, les stries, elles peuvent apparaître un peu partout, tu vois. Attends, on va regarder sur Scan VF, malheureusement. Ouais, tu Oui, vois, Jocelyn. mais tu vois, regarde, là, tu vois, je te dirais totalement, c'est une saucisse, tu vois, ça se voit. Hmm. Ça se voit totalement. Ah, et pour toi, il est plus gros, donc... Tandis que là, tu vois, il y a quand même ce truc de... Mais c'est totalement possible aussi. Mais Voilà. je vois le genre de pain Voilà. que tu me dis. Ouais, une brioche, en vois. gros, tu vois, limite. Hmm. Bon, dans tous les cas, on va pas passer 3 heures là-dessus. C'était juste pour vous dire que ça serait intéressant que Oda nous fasse un début de la scène de Jésus. Parce que Au ça pire, pourrait... plus ça pourrait- simple. Vous avez essayé de voir dans les vif cards si on n'avait pas les, Oui, non, on les a les pas. vif cards du Gorosei? Non. On les a pas, malheureusement. Pas encore, du moins. Peut-être l'année prochaine, hein. Ouais. Bah écoute, t'es pas en train de... Ouais, en train de claquer ma pantoufle. Bon, voilà, en tout cas, on verra. Et quoi qu'il en soit... Strasbourg. euh, Vas-y, tu Ah peux oui, il y a continuer. ça aussi que je voulais dire. Ma présence doit demeurer secrète. Si ça peut perturber certains, je pense qu'il veut dire la présence, pas dans la marine. Parce que justement, les marines savent qu'il est là. Pourquoi ils savent? Parce Oui, que ils c'est sont sur à ce bateau. Voilà, parce que sur ce bateau, déjà, ils étaient là en mode. Kizaru lui demandait d'apporter du thé, je crois, à Saturne. Et c'est lui qui est allé en personne. Bref. Donc tout ça pour dire que la présence, c'est la présence pour Vegapunk et pour les Mugiwara. Voilà, il veut pas savoir que ses ennemis sachent qu'il est là. Ouais, Compliqué, ça ressemble à un pain au lait, je suis d'accord pour le coup. On dirait vraiment un pain au lait. là. Après, est-ce que ça passe? Est-ce que le corps de Jésus se trouvait dans un pain au lait aussi? Est-ce qu'on peut le considérer? Il y a pain dedans, écoutez. Est-ce que techniquement, s'il prend du pain et qu'il le trempe dans le lait, Oda a interprété ça à la française comme un pain au lait? Vous voyez le jeu de Ouais, mots? ouais, le jeu noir, ouais. Allez. Ouais, on va jarter ce passage là. Enfin, Allez, on va partir de cette histoire prends de mon théorie de. Ouais, bah non, du coup. Allez, c'est bon, on peut y aller, on continue. Ok, et donc par la suite, là on a un petit récap, c'est assez intéressant pour le coup d'avoir un petit récap, même si on sait tout. Egghead a très vite été un vrai bordel, et beaucoup de gens ont été séparés dès le début, donc voilà. Donc à Penkrit Cord, nous pouvons être certains que l'étage du laboratoire abrite actuellement le Dr Vegapunk et ses 6 avatars. Les 4 séraphins qui les protègent, leurs alliés présumés à savoir l'empereur Chapeau de Paille et l'empereur Luffy. Yoko, non, ça me donne un frisson. c'est fou. Et là il est là avec sa belle... Oh non. C'est Blue Sei qui Allô dit Starling. Non, c'est bon. Blue Sai, arrête. Là, on a Luffy tout pipou, mais c'est un empereur. On dirait pas, on dirait que c'est vraiment le seul qui n'est pas un empereur dans son truc. Ainsi que... Ah, et c'est 9 membres d'équipage. Vous avez vu? L'équipage de... C'est 9 membres d'équipage. Donc ça veut dire que Avec s'il y a vraiment Monkey 10, il y en a... Oui, mais surtout qu'ils se comptent pas 10, quoi. L'équipage de 10 membres d'équipage. Bref. Joseph, ainsi que Rob Lucci, Kaku et Stussy, les 3 agents du CP0 qui ont conduit le premier assaut. Quant aux autres soldats du Cypherpole, là on voit étage de l'usine, étage du laboratoire, ils sont vraisemblablement retenus prisonniers à l'étage de l'usine par les pacifistas Mark III de Sentomaru. Ok, donc ça tu vois, du coup, pourquoi on savait pas. Dans la mesure où la barrière du frontière d'homme fonctionne à 100%, on ne peut ni entrer ni en sortir.
Cela fait une journée que nous ignorons ce qui se passe à l'intérieur. Où sont passés les chercheurs et les employés qui travaillaient sur Egghead? Ils ont tous quitté l'île hier, mais rassurez-vous, nous avons localisé leur navire. Et s'ils savent quelque chose, vous y avez pensé? Coulez-les immédiatement. À vos ordres. Le retour de O'Hara. Un dernier point, Sainte Saturne, Jewelry Bonnie alias la gloutonne, a également été aperçue sur l'île, la fille de Kuma. Elle ne nous intéresse plus, laissez-la, ce n'est qu'une gamine. Entendue. Alors, qu'est-ce qui est intéressant? Elle ne nous intéresse plus. Donc ça veut dire qu'elle les intéressait par le passé. Et que, voilà. Et que, au-delà qu'elle les intéressait par le passé, c'est surtout que peut-être elle a rempli une fonction, un devoir, qui fait que, du coup, maintenant, Osef. Alors ça, c'est la première. La deuxième, je te rappelle que... Alors attends, si je dis pas de bêtises, Bonnie a rencontré Barbe Noire et Kaikainu a voulu la récup. Déjà à ce moment-là. Avant ou après l'ellipse? Avant, juste avant, tout juste avant. Ouais, juste avant l'ellipse. Ouais, c'est ça. Donc c'est vraiment, véritablement pendant l'ellipse. Alors là, attendez, 2 secondes. Pendant l'ellipse. Ma théorie qui se met en place, tac tac tac. Kuma a cessé de fonctionner, s'est donné pour dernière mission de protéger le Sunny à partir de 2 ans d'ellipse. Sachant que Bonnie, ils l'ont récupéré 2 ans avant. D'accord? Tu situes? C'était au même moment. Donc il y a bien le deal entre Kuma, Bonnie et le gouvernement. Et Vegapunk. Donc... Qu'est-ce qu'ils sont partis négocier? Donc Kuma se serait sacrifié pour sa fille? Ah non. Mais clairement, je vois que ça. Et c'est pour ça qu'il lui disait, Vegapunk, regarde pas le passif de Kuma, tu vas être choqué. Il a forcément, Kuma fait quelque chose pour libérer Bonnie. Parce que s'il en a plus besoin... Mais ça n'a pas de sens. Techniquement, si ils ont tenté de la récupérer avant l'ellipse, ils ont tenté de remettre la main sur elle. Sachant qu'elle a grandi sur Egghead. Ah, alors peut-être... Ah oui, non, mais alors peut-être, on va peut-être recontextualiser pour les gens du chat. Je pense que tu veux me dire que ça n'a pas eu lieu avant l'ellipse, ça a eu lieu peut-être avant ou pendant que Luffy a commencé son aventure, genre dans les premiers chapitres. Parce que, si on récapitule un petit peu l'histoire, Kuma s'est donc donné au gouvernement pour se transformer, il a donné son corps au gouvernement pour se faire transformer en pacifista. Donc avec Vegapunk. Donc la première fois qu'on l'a vu sur Thriller Bark, il était dans le plein processus de transition, de devenir un robot. Et il n'était pas encore totalement, il n'avait pas encore perdu totalement sa conscience. Ok. Sauf qu'à ce moment-là, au même moment, Jewelry Bonnie était déjà libre, elle était déjà pirate, c'était une Rocky qui se faisait justement son nom actuellement. Donc est-ce que ça signifie que s'il y a eu un deal avec Kuma, le gouvernement, pour Bonnie, il a dû avoir lieu, on va dire, si tu situes dans une chronologie, plus ou moins au moment où Luffy a commencé son aventure, en gros. Parce que ça peut pas être au moment de Thriller Bark, là où Kuma s'est dévoilé comme étant un pacifista, parce que Bonnie était déjà dehors, en fait, elle était déjà en train d'être une pirate, elle avait déjà un crew. Donc, ouais, c'est avant l'ellipse, mais c'est même presque quasiment avant le début de One Piece, quoi. Attends. Il y a un truc qui me paraît bizarre, parce que Kuma, il a été considéré comme un tyran et a rejoint les révolutionnaires avant, ah oui, à l'époque d'Ohara. Donc techniquement, c'était plutôt récent. Je crois même pas que Luffy était né. Quand il a rejoint les révolutionnaires? Ouais. Ah oui, bien sûr, c'était il y a 22 ans. J'arrête pas de refaire. C'était au moins il y a 22 ans. Parce que Kuma est l'un des cofondateurs des révolutionnaires avec Dragon et Ivankov il y a de ça 22 ans quand Ohara a été détruite. Donc Luffy, il a 19 ans, c'était 3 ans avant sa naissance. Au moins 3 ans avant sa naissance. Attends, je cherche, désolé, je mets un peu de temps. Sauf si elle peut être à 2 endroits en même temps. Ah oui, Bonnie, elle est née en 1500. Kuma, il avait donc 23 ans. Ok, donc c'était en 1500, et à ce moment-là, 5 ans avant la naissance de Luffy. Et à ce Sachant que Kuma, il a rejoint les révolutionnaires. Bouge pas, retiens 1500, s'il te plaît. Il a rejoint... En 1502. En 1502, donc 2 ans après avoir eu Bonnie. Et Vegapunk avait déjà rejoint... Attends, mais du coup, normalement, si je dis pas de conneries... Oui, je suis assez d'accord avec Eric. Faut prendre vraiment quand même avec des pincettes le fait qu'elle se pense être... Enfin, qu'elle affirme être la fille de Kuma. C'est pas pour autant moi que je considère qu'il soit vraiment son père. Oui, oui, on l'a vu avec Belle-Mère, on l'a vu avec Shanks et Uta. C'est pas un problème d'être fille adoptive. J'arrive pas à savoir bien la chronologie par rapport au fait qu'il ait été un tyran, qu'ensuite il ait rejoint les révolutionnaires, sachant que
quand elle était petite, elle était déjà sur Egghead. La scène avec Kuma, tu vois, elle se passe déjà sur Ouais, Egghead. ouais, Ils se ouais. donnaient déjà à la science avec Vegapunk. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Mais techniquement, je pense vraiment qu'il l'a protégée. Elle est très belle. Il a forcément fait un sacrifice pour elle. Pour elle, ouais. Forcément. Je sais pas encore. Je crois que... De toute façon, j'avais déjà fait des théories là-dessus. Kuma Bonnie sur mes vidéos. Faudrait que je les relise. Ouais, après, au-delà de ça, on peut au moins déjà se poser la question de savoir ce que Bonnie a pu faire au gouvernement pour être autant utile, pour être considéré autant comme une pièce aussi importante. Moi, tu sais ce que j'en pensais par rapport à ça? J'étais vraiment sur la 4e arme antique. Je voyais que ça. Pour ceux qui savent, pour mes théories des cartes, je vais pas les répéter. Mais en clair, Bonnie, c'est celle qui me... Il y avait 2 hypothèses que j'avais émises. C'est le fait qu'on a le sword, qui est l'épée. On a le Cypher Pole, qui est le bouclier. Et donc, ces 2 éléments, ces 2 objets, bouclier et épée, c'était les trois bijoux de l'impératrice du Japon. Amaterasu. Et du coup, il manquait plus que le bijou. Et comme par hasard, elle s'appelle Jewelry Bonnie. Jewelry qui est bijou. Donc, je serais pas étonnée qu'elle complète, tu vois, elle fasse sword, cipher et bijou. Qu'elle soit le 3e élément du gouvernement. C'est pour ça que pour moi, elle était peut-être pas normale. Tu vois que c'était une création. Ouais, c'est ça. La 2e hypothèse que j'avais dit, qui rejoignait celle-ci d'ailleurs, c'était le fait qu'elle soit la 4e arme antique de par la Terre. Puisqu'on avait Pluton qui était l'élément du feu, qui était donc l'élément du feu, l'eau pour Poséidon, l'air pour Uranus, et donc il n'y a pas 3 éléments, il y a bien 4 éléments, donc techniquement il nous manque bien l'élément de la Terre. Et Bonnie, ça serait bien la 4e, tu vois. Et vu qu'en plus, l'arme de Vegapunk que je disais être la 4e arme antique, c'était une arme scientifique, elle s'appelle Mother Flame. Mother, qui est la mère. Et qui représente la mère dans la mythologie, c'est Gaïa, mère de l'humanité. Donc, Bonnie est intrigante de ce côté-ci. Et en plus, elle a les cheveux roses comme Shirahoshi. Mais les cheveux... Non, argument éclaté au sol. Mais je sais pas pourquoi je dis ça, mais c'est parce qu'en fait, à une époque, avec Nina, on s'était posé la question si les couleurs de cheveux, ça avait pas un lien. Parce que... Mais en fait, on trouvait ça... je sais plus parce qu'on avait vu ça avec Shirahoshi, une autre, il me semble. Mais après, il y avait Rebecca, et Rebecca, on la voyait pas être une arme antique, on s'est dit, allez, c'est bon, fuck. Mais ouais, je sais pas. Mais c'est... Putain, ouais, Bonnie est vraiment intrigante. Pour le coup, elle est tout autant que son père, pour le coup, pardon. Ils l'ont peut-être déjà cloné. Clone de Big Mom? Ah, non. Bah après, c'est vrai qu'elle ressemble à Big Mom, de par son rouge à lèvres, les cheveux roses. Non, mais totalement, ouais. Ça peut être ça reste une possibilité, sachant que, souvenez-vous que Big Mom, de base... Attendez, on entend mes voitures, désolé. Rien de... Oui, sachant que Big Mom, c'était là où je te disais que je l'avais placée en 4e arme antique possible, parce qu'elle représente totalement Gaïa, mère de l'humanité. C'est elle qui a fait plus de 85 enfants, si je dis pas de bêtises. 85 Big Mom? Ouais. 85 ouais, enfants. 85 je crois. Je sais plus exactement à chaque fois, je sais pas, à chaque fois il y en a un qui donne la bonne réponse dans le chat. En tout cas, pour mère de l'humanité, ça correspond parfaitement avec Gaïa pour Big Mom. Et qui plus est, c'est celle qui voulait rassembler toutes les races, qui est donc le principe même de la Pangée de toutes les races, toutes celles sur Terre. Donc, elle avait totalement le principe de la Terre. Et donc, Bonnie, clone de Big Mom, ce serait intéressant de ce côté-ci qu'elle ait cette particularité d'elle. Et qu'au lieu, du coup, elle mange beaucoup de sucre, elle mange beaucoup de pizza. Voilà, beaucoup de graisse salée. Non, mais même en fait des sucreries, mais ouais. Donc voilà. Mother Flame, 4e arme antique Terre, ça pourrait totalement se relier à Bonnie, ouais. Ah bah tiens, justement, en parlant de Mother Flame, très bonne transition ça. Let's go. Vas-y. Monsieur Kizaru, nous détectons des ondes de provenance d'Egghead. Quelqu'un effectue un appel vers l'extérieur. À destination de Marie-Joie. Regardez ce que vous avez au poignet, amiral, c'est un escargophone noir. Vous pourriez écouter cette transmission. Or, cette scène, j'ai pas compris. Comment ça un random soldat apprend ça à Kizaru? C'est pas faux. Ouais, c'est surtout que... Bonjour, je vous apprends quelque chose. Bah, ça fait un peu 15-20 ans que je suis dedans, mais bon... Bah ouais, non, c'est étonnant. Là, alors, je pense pas que ce soit le cas. Ça prenait même pas cette théorie en compte. Mais je me suis même demandé si c'était pas genre Katharina Devon qui a pris l'apparence de Kizaru. Connerie, hein, mais voilà. Je trouve ça quand même... qu'elle ait pris plutôt l'apparence d'un marine, je dis. Oui, au pire.
Là, ce marine, là, trop chelou, là. Sac du pouvoir. Oh, attends. Je me rappelais pas elle était déjà nommée. Non, elle a jamais été nommée. Ah, il faut voir en japonais, alors. Salle du pouvoir. Putain, comment j'ai pu passer à côté de ça? J'en ai pas parlé dans la vidéo. Ouais, il va falloir voir. York qui appelle le gouvernement? Allô, ici York. Oh, c'est toi. Bande d'ingrats, pourquoi avez-vous décidé de me tuer? Moi aussi. C'est pourtant moi qui vous ai révélé la trahison de Stella. Cela ne change rien au fait que tu es aussi Vegapunk. Si j'avais eu le moindre intérêt pour le siècle oublié, vous croyez vraiment que je vous aurais vendu la mèche? Je suis déçu. Maintenant que tu le dis, nous sommes surpris que tu sois encore en vie. Le CP0 n'est pas intervenu. Et l'équipage de Chapeau de Paille, que fait-il? Une nuit entière s'est écoulée et je suis la seule à vous contacter. À votre avis, qu'est-ce que ça signifie? Les séraphins sont sous mes ordres. C'est quoi toute cette armada qui encercle l'île? Vous comptez me déclarer la guerre? À vrai dire, York, nous avons changé d'avis. Ce fameux Mother Flame, toi aussi tu peux le fabriquer, n'est-ce pas? Vous alors, vous ne manquez pas de toupet, mais ça confirme ce que je pensais. Vous avez besoin de cette arme. J'ai bien fait de vous l'envoyer. Oui, elle est très appréciée. C'est York, mais oui, mais putain, Bah oui. comment j'ai pas pu penser à ça? Mais bien sûr que c'est Oui. York qui l'a envoyé. Ouais, évident. Apprécié Ah putain. par qui? Le réacteur à fusion qui a permis de le construire se trouve ici. Promettez-moi de ne pas me blesser et de ne pas endommager le labo. Entendu. Et de faire de moi un dragon céleste. Accordé. Je vais hurler. Marché conclu. Dans ce cas, j'ai moi aussi une demande urgente à vous faire. Oh, vas-y, éclatez au sol, attendez. Attends, faut que je m'arrête sur la fusion nucléaire là. Attends, on a terminé, tu vois, on va Oh terminer. là là, mais mon dieu! Mais comment j'ai pas pu penser à York qui a envoyé? Mais bien sûr que c'est pas... C'est Mais bien. bien sûr, en plus Dragon il l'a dit, mais pourquoi il aurait fait ça à Vegapunk? Putain, je suis trop Bah con. oui, bien sûr. Ah. Je crois même pas l'avoir dit moi non plus dans le chapitre 1086, faut que je regarde exactement. Marché conclu, dans ce cas j'ai une demande urgente à vous faire. Sauvez-moi, sinon Luffy au chapeau de paille me tuera. Quoi? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Écrasez-les tous. C'était donc ça. Tout s'éclaircit. Perso, j'ai pas tout pigé. Du coup, on s'enfuit en l'utilisant comme bouclier. Ça ressemble beaucoup à une prise d'otage, ça. Et je comprends mieux maintenant. Voilà. Donc, Alors, attends, ils sont tous réunis là. ils sont tous réunis, sauf Nico Robin. Elle est pas là. Nico Robin n'est Ah pas oui. là. Ouais, elle est pas. Je la vois pas. Alors... T'es sûr, elle est pas derrière dans un... Non, elle y est pas. Elle est nulle part. Alors, bon, moi, j'étais un peu deg d'avoir eu un saut temporel comme ça, parce que du coup, de base, la situation, elle était renversée. Hein. C'est Stella qui était devant Vegapunk, qui était en mode « Ah, maintenant, t'es dans la merde. Hein. Ah, tu vois, maintenant, tu peux plus rien faire. » Il était emprisonné, etc. Usopp et Franky, ils étaient pétrifiés. Bref, tout a changé. Du jour au lendemain, on sait pas ce qui s'est passé. Bon, il y a tellement à théoriser. Il y a tellement théorisé. J'ai C'est pour ça. même pas au Mais on va pas trop faire parce qu'il est déjà 21h43. On va se laisser 15 minutes maxi. Mais je te mets une limite, je m'en mets une aussi. Oh, je suis dégoûtée. Pourquoi j'ai pas fait ce chapitre? Alors, pour tout ce qui est du reste. Alors, ok, donc c'est elle qui a vendu l'arme. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que du coup, elle peut répliquer Mother Flame. C'est elle qui l'a envoyé. Et surtout, elle a besoin du réacteur à fusion qui se trouve sur Egghead. Waouh. Donc, alors, réacteur à fusion, Nina va se faire un plaisir de vous donner sa théorie là-dessus. Bon alors, il y a... Essaye de pas trop faire long. Oh my god. Putain, si, vraiment, si je l'avais vu venir celle-là. Alors, par où je commence? Le réacteur à fusion. Ça tombe bien, c'est une théorie que j'avais faite, c'était il y a 14 février, la fête de la Saint-Valentin. Vas-y. Je vous avais fait une vidéo sur l'énergie que recherche Vegapunk. Le fameux, ce qu'on appelle la fusion nucléaire, avec le principe de la fission nucléaire, ce qui a permis d'ailleurs de créer la bombe atomique avec la fusion nucléaire, avec l'uranium, etc. Et donc, la fission nucléaire, elle, permettait de créer un soleil artificiel que recherche Vegapunk. Donc là, le fait qu'il parle de la fusion nucléaire soit précisément ma vidéo, j'ai envie de chialer. Je suis à 2 doigts de chialer. Et heureusement, parce beau. que t'avais justement un peu peur que ce soit révélé ou quoi avant, que Ouais. tu l'avais de fou analysé. Et forcément, alors toi, de base, le réacteur à fusion, c'était pourquoi le réacteur à fusion déjà exactement? Pour toi, c'était quelle utilité? C'était pour l'argentique? C'était pourquoi? Je me rappelle plus exactement, désolé moi. En fait, je me rappelle même plus mes Goji. Comment il s'appelle? Vegapunk? Vegapunk recherchait... C'est pareil, c'est les Attends, mêmes. j'ai les voitures, désolé. C'est les mêmes génies tous les deux, de toute façon. On fait pas ça après. Attends.
Oui, oui, c'est l'inverse, c'est l'inverse. C'est la fusion et eux faisaient la fission nucléaire. Donc, nous, ce qui nous intéressait, c'était la fusion nucléaire que recherchait à faire Vegapunk pour recréer un soleil artificiel. Et en fait, si vous préférez, là, actuellement, on utilise l'uranium, etc. Sauf que dans ma théorie, j'expliquais qu'ils recherchaient le deutérium avec, je me souviens, et l'hélium 3. L'hélium 3, il est en abondance où? Sur la Lune. Soit précisément où se trouvait D'air. Donc là, ça devient très, 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 très intéressant. Très intéressant avec le réacteur à fusion. C'est exactement ma théorie. J'y crois pas. J'ai envie de pleurer. De toi de chialer là, vraiment. Donc, je vais mettre la vidéo. Et vous comprendrez pour ceux qui ne s'en souviennent pas. Voilà, c'est tout ce que je peux dire, parce que je vais pas me remettre dedans. La preuve, je suis en train de me mélanger, mais incroyable. J'en suis bouche bée. Un réacteur à fusion, soit précisément ce que je disais dans cette putain de théorie avec le réacteur à fusion qu'il y avait sur Bilka et que Vegapunk aurait tenté de reproduire. Oh, je suis choquée. Et ben voilà, t'es encore choquée de tes capacités. Oh, j'ai trop le seum de pas avoir fait une théorie, une review. Bon bah voilà, c'est... Merci, incroyable. Je suis choquée. Je suis dégoûtée de pas avoir fait de review, j'ai envie de chialer. Mais ouais. Bah du coup, c'est chaud de se demander, enfin d'imaginer ce qui va pouvoir se passer du coup après avec tout ça. Moi j'avais une théorie, mais vas-y, on va faire l'impasse dessus. Donc ce que t'as à dire, vas-y, si t'as une idée de la suite. Ah bah là, le fait qu'il ait fait un réacteur à fusion et qu'elle dit bien remonte au-dessus, s'il te plaît. Attends, faut que je me mette sur tout mon stream. Il dit le réacteur à fusion qui a permis de la construire. Donc on parle bien de Mother Flame. Ah, donc oui. je reste sur l'hypothèse qu'on parle bien d'une arme antique. Bah, je vais oui, après c'est une arme, oui, donc du coup oui, forcément. Là, c'est vraiment le principe de l'arme antique. Là, on est sur l'uranium, plutonium et compagnie. Je vais pleurer. Meilleur qui plagie Robin. Oh my god. Je sais même pas quoi vous dire, je suis choquée. Je suis choquée. Attends, ça veut dire que ma 4e arme antique pourrait se réaliser 4 ans que je le dis. Oh, je suis à 2 doigts de chialer, les gars. Trop heureuse. Incroyable. Tsugoine Subarashi, quel chapitre, Mamacita. Ouais, c'est un chapitre de fou, hein, mine de rien. C'était vraiment un chapitre... ouais, c'était inattendu que la situation soit comme ça, dès le début, en revenant sur Egghead. Moi, j'avais vraiment pas dans l'idée que ça ait changé autant. Mais très clairement, ouais, c'est un truc de fou, genre... Là, il y a quasiment chaque page révèle un truc. Ah ouais. On s'en rend pas compte parce qu'on est maintenant trop habitué à ça, mais incroyable. Et c'est surtout qu'on l'a... Là, en plus, je l'ai vu qu'avec toi une fois. Mais ça, je l'analyse en profondeur, mais je te fais une review de 45 minutes. Hein. Il y a trop de détails. Rien que la page de fin, tu dois vraiment théoriser sur tous les événements qui ont pu se passer en parallèle pendant qu'il y avait le flashback avec Sabo, Rêverie et Egghead et l'ellipse, enfin de... Ouais, la ruche. Oh, c'est incroyable. Ça a saturé. Incroyable. Incroyable. Du coup, vous l'avez kiffé comment, les refs, ce petit chapitre-là? Est-ce que vous l'avez aimé quand même? Oula, wesh, attendez. Vas-y, Nina, parle, hein, c'est ton stream. Hein. Non, mais je suis choquée, là, en fait. Je pensais pas qu'autant de théories pouvaient se valider en si peu de temps. En même chapitre, je suis comme une folle. J'ai pas les mots. J'ai envie d'hurler. Oh là là, et je mange Gucci. Je mange Gucci. C'est incroyable. Ce chapitre est ouf. On se rend pas compte de tous les détails à analyser, à comprendre. J'ai envie de pleurer. Oh, comment j'ai pas pu faire une review là-dessous. Oh, qu'est-ce que je m'en veux. C'est quoi ce Je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée. Bref, incroyable. C'est tout ce que je peux dire. Il y a beaucoup trop de choses à dire, je vous jure. C'est un chapitre Gucci, là. Vraiment, il m'a mis bien, là. Ah, vraiment, Oda, il m'a mis bien. Oh là là, arrête. Sugoine Subarashi, je vous jure, je suis trop heureuse. Tu l'as eu ta deuxième ellipse? Ouais, bon, vraiment, il faudrait une meilleure petite ellipse, mais oui, effectivement. De toute façon, on l'a déjà eu à Wano. Incroyable. Vegapunk prêt à partir avec son petit sac à dos d'Ora l'exploratrice. Lui, il est là, il y a quand même une de ses parties qui a totalement détruit le monde, mais tranquille. Tranquille, il est là. Bon, allez, on y va. Il se fait tard. Mauvaise ambiance ici. ici. C'est lui qui est à terre en même temps, donc c'est trop bizarre.
C'est trop bizarre, tu vois ton double en fait, une partie de toi qui est au sol et... Bon alors, on part quand? Bah, c'est C'est surtout bon, que. vous la faites chanter? Ouais, c'est surtout que c'est une Oh partie là là. mauvaise de lui en plus. Hein. Ouais, pause la semaine prochaine, ouais, effectivement. Pause du Shonen Jump, là, je crois. Oh. Bah, ce qui m'empêche de faire une review, bah, C'est la théorie que je suis en train de faire. c'est ma vie. C'est les théories des nerfs, la suite. C'est-à-dire que les théories des nerfs, au fur et à mesure, elles se confirment. Et du coup, je dois faire la suite. Et je peux pas me permettre de faire une review parce que les deux grosses théories des nerfs qui vont suivre, elles sont beaucoup trop grosses pour que je me permette de faire d'autres vidéos. Mais là, oh là là, j'aurais fait au moins une review de 45 minutes. No joking. Hein. Ouais. Là, j'avais trop de choses à dire. Il y a trop de théories. Il y a vraiment, qui se c'est valident. sur chaque. Ouais. Ah, j'ai envie de me péter la tête. Incroyable, incroyable. Je suis dégoûtée et à la fois trop heureuse et heureusement que j'ai posté cette vidéo en février parce que j'aurais chialé si ça Ouais, s'était de fou. passé que je l'avais pas publié. Ça Tu aurait vois, été- j'avais mis en pause T'as la bien fait théorie des de. nerfs et je t'ai dit faut que je la fasse. Je le sens pas. Ouais, Il va me la péter, il va me la péter et C'est quoi ça? heureusement je l'ai faite. Oh là là. C'est quoi ça? Il s'est passé quoi? C'est les motos, je mute. Non, oui, non, ok. Mais là, je sais pas ce que c'est ce gribouillis là sur cette île. Pas compris ce qu'ils ont foutu. Si c'était une erreur du chapitre de Manga Plus. Mais ouais, assez violent en vrai. Hein. Assez violent. Oui, je vais me reposer. Mais j'ai dit en septembre, je me repose. Là, je peux pas. Je rush sur les dernières théories des nerfs. Et après, en septembre, vous me voyez plus. Vous verrez les deux vidéos, mais moi, vous me verrez plus ni sur les lives de Goji ni ailleurs, parce que je serai obligée de me reposer. Mais oh là là, mais cette review, mais pourquoi je l'ai pas faite? Oui, je bosse seule, Asgardian. Je bosse seule, toute seule. La pauvre. Comme Corneille. Seule au monde. Super, merci. Hein. Ça fait plaisir. Hein. Ah, mais je me comprends. Bah voilà. Oh là là. Du coup, pour ce qui est de la rediff sur YouTube, merci les refs de l'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. Et puis, je crois des que je vais bisous. la rediffuser sur ma chaîne. Si ça t'ennuie pas, ça fera guise de review. Vas-y, tu sais, c'était un peu ton live à toi. En vrai, tu peux le prendre. Hein.